Voilà, ça c'est la nouveauté. J'ai une petite voix qui nous dit que la conversation est enregistrée. Donc du coup, aujourd'hui, je reprends, on va parler des blessures féminines qui nous empêchent d'accéder à notre pleine puissance. Donc je vous citais effectivement les blessures qui empêchent d'être soi, c'est-à-dire l'humiliation, l'injustice, la trahison, le rejet, l'abandon, mais aussi toutes ces émotions qui viennent se grouper, s'agglomérer autour de tout ça, avec de la tristesse, de la colère, de la frustration, un sentiment de lutte constante, l'impression de devoir faire ses preuves tout le temps à tout le monde et tellement d'autres. Et donc, j'ai mis en lumière les situations qui engendraient chez les femmes ces blessures qui nous empêchent d'être nous en toute liberté. Alors, première situation, le fait de voir notre énergie féminine dévalorisée dans notre société actuelle. Donc, nous sommes dans une société patriarcale où les femmes sont sans cesse diminuées, amoindries, dévalorisées. Moi, quand je raconte ma vie de femme à mon mari, il me dit que j'en rajoute toujours des tonnes. «Oui, mais tu exagères». Je fais: «Non, non, quand je vais changer mes pneus et que le gars qui change les pneus, il a l'air de me dire: "Mais vous connaissez pas les dimensions de votre roue, ma petite dame?"» J'ai envie de lui dire: «Mais je connais tellement de choses que tu ignores, pauvre petit être que tu es, avec plein de gratitude, d'empathie, de compassion, tout ce que je suis capable de donner à ce pauvre petit être qui ignore tellement de choses». Et je lui dis: «Non monsieur, parce que ce n'est pas mon métier». Quand je dis ça à mon mari fait: «Mais oui, mais toi, tu es hyper féministe, tu prends toujours tout mal, tu exagères». Et mon mari, il croit qu'être, féministe, c'est être contre les hommes. Et je lui dis: «Ah non, 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 moi je suis pas contre les hommes, je suis pour les femmes et ça change tout». Absolument pas le même discours. Alors, je vous avoue quand même, petite parenthèse, que quand j'ai démarré l'écriture de ma formation au féminin sacré, ça devait être en octobre 2019. Quand j'ai écrit la formation, c'était, girl power, à fond les ballons, hein, je vous avoue, hein. C'était, ne mettre en lumière que les qualités féminines et voilà. Et puis après, 60 lectures différentes, j'ai une bibliographie pour cette formation, de dingue. Je me suis quand même dit, «OK, il y a quand même, des choses qui». Et en fait, j'ai vu tout le désarroi du masculin, tout ce que les hommes doivent, affronter face à des femmes qui montent en puissance, qui se sentent plus du tout à l'aise dans leur basket, dans le rôle de mec, qui gère tout, parce qu'en fait, on gère tout pour eux. Et en fait, ils s'y retrouvent plus, ils sont perdus les loulous, hein. Donc je me rappelle que quand j'ai écrit la formation féminin sacré, bonsoir Nathalie, tout au long du truc, j'ai ri, j'ai pleuré, j'étais en colère. Je passais par vraiment toutes les émotions parce qu'il y avait tellement de choses à l'intérieur qui des prises de conscience, je me prenais tout dans la tronche en me disant: «Waouh, c'est quoi ce truc?» Et puis j'ai lu un texte qui s'appelle, «Message aux hommes» ou quelque chose comme ça, et je le reprends d'ailleurs dans le parcours du féminin sacré. Et ce texte, il demande pardon aux hommes, à nous en tant que femmes, de se dire: «Beh, vous ne trouvez plus votre place et on comprend votre désarroi aussi». Donc en fait, c'est devenu un manifeste pour l'équilibre masculin-féminin en nous, c'est devenu un manifeste pour, l'équilibre homme-femme. Et c'est ça que je dis toujours, moi je suis pas contre les hommes, mais là où il y a de la domination, de l'assujettissement, le fait de vouloir écraser, la femme, là je suis pas d'accord. Je suppose que ça résonne, chez vous et j'ai vu des acquiescements, donc c'est super. Donc première situation, le fait de voir notre énergie féminine dévalorisée dans notre société, c'est stop, c'est stop. Deuxième situation, le fait de refouler nos émotions, nos envies et nos besoins. Pourquoi fait-on ça? Mais pour tellement de raisons. Le fait qu'il y ait des gens autour de nous, dont on a envie de faire passer les besoins avant les nôtres. Le fait que, je vais dire un grossier mot, donc si vous voulez, protéger les chastes oreilles, allez-y. Jouer le rôle de putain de mère courage. Oui, mais moi je dois gérer tout le monde, je dois m'occuper parce que tout repose sur mes épaules, hein. Je suis mère de famille, c'est moi qui dois tout gérer.
OK. Donc du coup, mes envies, mes besoins, mes émotions, berouette, comme je dis toujours. Du coup, aussi, ce message que, les femmes sont fragiles et vulnérables. Alors, la vulnérabilité est une qualité féminine et ce n'est pas un défaut. Être vulnérable, c'est se montrer, avec authenticité tel que l'on est, avec nos zones d'ombre et de lumière et les assumer et les accepter et avancer avec. Et donc du coup, c'est sûr que quand on est dans tout ce cheminement-là, il y a des choses parfois où on sent que ça coince, voyez-vous? Et je vois des ouais, c'est tellement ça, clairement. Et donc tout ça, le fait de devoir refouler ses émotions, forcément par des on ah oui, mais attention, hein, elle a ses hormones qui travaillent. Ah attention, hein, attention, ça y est, elle va encore pleurer. Moi, mon mari me dit toujours: «Mais arrête de pleurer». Je t'explique, je pleure pas parce que je suis triste, je pleure parce que je nettoie, je guéris là. Donc fous-moi la paix, laisse-moi pleurer et pour le moment, je pleure tous les jours. Je pense à toi, ma Julie, je pense qu'à nous 2, on lâche les vannes, hein, c'est incroyable et donc du coup, effectivement, beh, forcément, on nous traite déjà d'hyper émotifs, donc du coup, on va pas montrer encore plus nos émotions. Donc du coup, beh, on coupe tout. Avec, déconnexion du corps, déconnexion émotionnelle et toutes les conséquences, liées à ça. Troisième situation, le fait de vouloir rendre service au point de s'oublier. Pourquoi? Mais pour être aimé. Parce qu'on a la croyance que l'on doit être aimé de tous. Eh bien non. Je vais vous annoncer une grande nouvelle aujourd'hui qui va vous détendre du slip ou du string. Vous n'avez aucune raison d'être aimé de tous, parce que vous-même, même si vous êtes des êtres lumineux, magnifiques, pleins d'empathie, de compassion et d'amour pour votre prochain, vous n'aimez pas tout le monde. Et donc tout le monde ne vous aime pas et c'est OK. Moi, j'ai cru que je devais être aimée de tous et il m'est arrivé par le passé, très souvent, de porter plein de masques, de jouer plein de rôles. Mais après, ça sonne faux et ça fonctionne quand même pas. Donc, tant qu'à faire, autant être soi. C'est Oscar Wilde qui dit, jouez votre propre rôle, ou un truc du genre, parce que tous les autres rôles sont déjà pris. Soyons nous-mêmes et voilà. Ça demande effectivement toute cette phase d'acceptation de soi, qui est pas facile. Je suis dans un grand cheminement, dans une merveilleuse, formation, un parcours en ligne avec une photographe québécoise sur le rapport au corps. J'ai fait un live, j'ai pleuré tout le live. Je nettoie, je vous dis. Mais donc du coup, c'est quelque chose où je me dis: «OK, je nettoie, je travaille ça». Donc le fait de rendre service au point de s'oublier pour être aimé, oubliez ça. C'est vrai qu'on a tendance à, moi je disais ce matin à mon mari: «Mon réservoir d'amour est vide, je suis en sécheresse, émotionnelle, c'est tout vide, c'est tout sec à l'intérieur». Je parle de mon cœur, hein. Ne pensez pas ne pensez pas à autre chose. Je lui disais: j'ai besoin», mais plus je lui demande, plus il se ferme comme une huître, celui-là, pour le moment. En plus, bon, lui, il a le covid maintenant, donc il est mourant, hein, effectivement. Hein? La semaine passée, quand c'était moi, ça allait peut-être, hein? Mais effectivement, je disais: «On a tendance à croire que c'est l'autre qui doit nous donner tout cet amour et qui doit remplir ce réservoir». J'ai pas une bonne nouvelle. C'est à vous de faire le job, les filles. C'est à nous de remplir notre réservoir. Que ce soit alors hier, je sais plus, je crois que c'est dans Momentum où j'écoutais je sais plus qui, parce que j'écoute plein de vidéos de retard, pour le moment. Faut rien attendre des autres, mais c'est sûr, se donner à soi-même en premier, et puis c'est OK. Mais il y avait une personne qui disait, qu'effectivement c'est nous d'abord et se donner de l'amour, ce n'est pas que faire du self-care, hein.
«Oh, je vais me mettre, du géranium, je vais me faire un lifting», ou je sais pas quoi, enfin des conneries, des trucs de filles. Moi, je suis pas très mettre des crèmes, des tout et tout. Mais c'est sûr que, se donner de l'amour, ce n'est pas que du self-care. C'est pas, juste, je me barbouille la tronche de crème et puis, c'est OK, je m'adore, ouais, je m'aime. Non, c'est aussi, faire ce qui nous nourrit, ce qui nous remplit. Moi, ce qui me nourrit, beh, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce que j'apprends, sur moi et que j'ai envie de transmettre aux autres femmes et c'est extrêmement riche. Du coup, donnez-vous cet amour-là en faisant ce qui vous fait vibrer, bordel. Le bordel, c'est pour ponctuer la l'expression, hein, vous l'avez compris. 4e situation qui engendre des blessures, chez les femmes, le fait de se soucier du regard et de l'avis des autres. Moi, il y a un truc que je ne supporte pas et mon mari ne comprend pas. Pourquoi je veux plus parler à certaines personnes. Les gens qui enfin, il y a la catégorie de gens qui demandent quand même un peu notre autorisation, mais à moitié, qui me disent: «Si tu veux, je te donne mon avis». Beh, non, en fait. De 1, j'en ai pas besoin. Mais après, c'est quand même la phase, la catégorie plus polie, tu vois? Parce qu'il y a la catégorie qui te dit pas: «Si je peux me permettre de donner mon avis», il le donne d'office ou il juge et ça, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est le jugement. Pourquoi? Parce que mon ange de naissance est Caliel et Caliel, c'est la justice. Pour moi, il faut que les choses soient justes. Quand ce n'est pas juste, je deviens fureur, je deviens terreur, je deviens lionne. Je sors mes griffes. Là où c'est pas juste, ça ne va pas et donc effectivement, pour moi, émettre un jugement, le jugement n'est qu'un point de vue. Effectivement et évidemment, tout ce qui est point de vue va refermer un angle et ne va apporter qu'une manière de voir. Je suis une grande adepte d'Access Consciousness et donc un outil que j'adore utiliser, c'est un point de vue intéressant, merci de l'avoir partagé. La personne, elle t'a envoyé une vacherie et tu lui renvoies dans la tronche que c'est très intéressant et que tu la remercies. C'est le point de vue intéressant, effectivement, Nat. Vous dites ça, hein? Votre assaillant, il est déstabilisé. Bonsoir, merveilleuse Martine. Il est totalement déstabilisé et donc ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser. C'est un point de vue intéressant, merci de l'avoir partagé. Ça flousse, mettre les gens, ils deviennent dingues. Moi, je connais une fille, elle a répété ça à son patron tous les jours qui la mettait à bout. Il a pété les plombs, il a démonté le bureau, il s'est fait virer. Il a totalement, pété les plombs. Il me disait: «C'est un point de vue intéressant, c'est un point de vue intéressant». Il a pété le PC, la table, la chaise, il s'est fait virer et en fait, il la harcelait et elle lui a renvoyé dans sa tronche, tous les jours, «C'est un point de vue intéressant, merci de l'avoir partagé». Avec flegme, calme, magnifique. Donc filles, ça vous sert? C'est un point de vue intéressant Martine, merci de l'avoir partagé. Voilà la petite phrase magique. Martine qui nous rejoint. Alors, autre blessure, enfin autre situation, beh, ça en lien avec, le regard de l'autre, c'est pour ça que je l'ai mis juste en dessous. Le besoin de validation par les hommes de manière générale, vu que nous sommes dans une société patriarcale, ou par les femmes qui ont une énergie très masculine. Parce qu'on ne veut pas tout mettre sur le dos des hommes. Il y a aussi des femmes qui sont terriblement yang et auprès de qui on a besoin de se faire valider. Moi, j'avais l'exemple, j'ai travaillé pendant des années avec une personne, une vraie peau de vache, vous voyez? La peau de vache comme on en voit rarement. C'était une fille qui déstabilisait tout le monde en 2 temps 3 mouvements. Moi, je pense que j'avais le beau panneau clignotant, victime, bouffez-moi la gueule. À toute heure du jour et de la nuit, je me prenais plein la tronche tout le temps au boulot et effectivement, c'était une personne qui avait une énergie très masculine et donc j'avais besoin d'être validée par elle et puis le jour où j'ai compris ça et que j'en avais plus rien à foutre, elle a compris qu'elle avait plus aucun pouvoir sur moi. Elle m'a lâché la grappe et en fait, je m'étais préparé des scénarios pour lui répondre. Parce qu'à l'époque, j'avais tellement pas confiance en moi
que je disais: «Si elle me dit ça, je lui réponds ça, si elle me dit ça, je lui réponds ça». Et donc quand, devant un public, parce qu'elle aimait bien humilier, quand on était en réunion d'équipe devant, 20 personnes, elle aimait bien avoir son petit public et humilier l'autre et plus particulièrement moi. Et quelquefois, je lui ai remis des choses dans les dents et elle a plus jamais, rien dit. Bon après j'ai quitté ce merveilleux service du CPS de Charleroi, qui me manque absolument pas. Mais effectivement, ce besoin de validation par les hommes ou les femmes avec une énergie très masculine, ça arrive souvent aussi. Est-ce que jusqu'à présent, ces situations résonnent chez vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces situations-là? Ah, je vois des ouais, 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 OK. Bon, la bonne nouvelle, c'est dans la deuxième partie, je vous donne des solutions, hein, pour régler ça, OK? On continue le constat. Le fait de laisser les autres prendre le pouvoir sur elle, encore une fois, laisser son pouvoir dans les mains des autres, ne pas, prendre la responsabilité, de ses choix et quelque part laisser ce pouvoir-là chez les autres. Ça, je vous dis les filles, c'est fini maintenant, hein. Vous l'avez entendu aujourd'hui, toutes ces analyses vont servir à vous faire prendre conscience de choses. Donc du coup, notez des choses en vrac, vous aurez le replay, vous allez recevoir beaucoup de d'infos et il y a beaucoup de choses qui vont cheminer dans les jours à venir. Pas que juste aujourd'hui, vous allez vous dire: «Ah oui», demain, on dira: «Bah oui, Marjo, sur ce coup-là, elle avait raison, ça j'avais jamais pensé». Parce qu'évidemment, on a beaucoup de situations et de schémas répétitifs ou schémas négatifs inconscients. Évidemment, si on a le mode d'emploi: «Alors ça, c'est la liste de toutes mes blessures pour cette vie-ci. Check, check, check». Il y a pas 10 trucs et puis c'est bon, c'est non. Quand tu as fini les 10 là, il y a une autre liste qui se crée. C'est non-stop. Reprendre son propre pouvoir, effectivement. C'est toute cette notion d'empuissancement, d'empowerment et c'est quelque chose que je partage beaucoup effectivement quand je dis que je suis pour les femmes, c'est que les femmes puissent, prendre leur pouvoir et faire prendre conscience de leur potentiel, de leurs valeurs et faire exploser leur lumière. Et ceux que ça dérange en même temps, ils mettent des lunettes de soleil, c'est pas grave. On dérangera toujours quelqu'un, alors autant être soi et l'être à fond, OK? Alors, le fait de se déconnecter du plaisir, mais non, j'ai plein de choses à faire, je suis occupée. Alors plaisir, que ce soit plaisir sexuel, le plaisir de faire des choses qu'on aime ou quoi que ce soit. Je suis le meilleur exemple, hein, au niveau, de tout ce que j'aime, faire et que je me dis, «Bah oui, je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis si j'ai encore un peu de temps à la fin de ma journée, je vais faire ça». Et maintenant, je me goupille, bon ici depuis 2 semaines que tout le monde est à la maison, c'est un peu compliqué, mais dès mardi, tout le monde retourne au travail et à l'école et donc j'ai, mes 2 heures pour moi tous les matins où je fais tout ce que j'ai envie, du journaling, de la méditation, utiliser mes huiles, heu, créer de nouveaux mantras, de la lecture, des choses intéressantes pour moi. Et donc là encore, par la même occasion, je remplis mon réservoir et puis je peux être d'attaque pour autre chose. Il faut savoir aussi que je donne beaucoup de mon énergie et en fait, j'avais pas compris que je n'étais pas obligée de donner mon énergie. Je pouvais canaliser l'énergie qui venait de plus haut et de pouvoir la transmettre pour pas être, sur les rotules après. Et même chose, cette énergie-là, on peut faire le plein d'énergie avant de commencer à travailler quand on prend ce petit temps-là, pour soi, pour les choses qu'on aime. Le fait de se déconnecter aussi du plaisir sexuel, on en reparlera. Il y a beaucoup de croyances sur le fait que la sexualité est quelque chose de pervers, de sale. Hem, J'entends beaucoup de femmes qui ont des croyances comme quoi, «Ah beh, voilà, tu tes règles, maintenant tu vas tomber enceinte, tu peux plus, aller jouer avec les garçons dehors», genre les petits garçons manqués là qu'on a élevés comme des gamins. Qui couraient, à vélo ou à travers champs et puis une fois qu'ils ont leurs règles, se retrouvent cloîtrées chez elles. Des exemples comme ça de mes clientes, j'en ai à l'appel. Avec énormément de croyances, de lourdeur, des choses qui se passent et que la lignée qui est derrière n'est pas prête à accepter par rapport à son propre parcours ou quoi que ce soit. Donc on se retrouve effectivement avec beaucoup de croyances sur la sexualité. Alors je vais vous dire aujourd'hui, la sexualité, à partir du moment où elle vous convient
et qu'elle est saine et qu'elle est épanouie, il y a rien de mal, voyez-vous? Après, Ève, le serpent, la pomme, et tout ce bordel, je pense que ça a beaucoup, mis à mal, la l'épanouissement sexuel des femmes. Mais nous en reparlerons. Si ça vous parle, on fera, une soirée, hein, sexualité, ça vous dit? Allez, on parlera, allez, on parlera de tout ça. On va créer ça. Le fait de vouloir faire ses preuves pour recevoir reconnaissance et acceptation des autres. Alors, je vais pas faire la maline en disant que, j'ai jamais fonctionné comme ça, mais en tout cas, j'essaie de plus fonctionner comme ça. La seule personne à laquelle j'essaie de faire, mes preuves désormais, c'est moi. Et c'est vrai qu'on peut en parler avec Julie, le fait qu'on fasse partie d'un collectif, je pense qu'on a aussi parfois, besoin de recevoir la validation, de faire nos preuves, de montrer, ce dont on est capable et en fait, quand on comprend qu'on peut juste, se challenger nous-mêmes en sortant de, «Je fais super bien, t'as vu, t'as vu?» ou encore pire, «Je fais mieux que l'autre». Moi, je dis: «Je me challenge toujours de moi à moi, pas de moi par rapport aux autres» et c'est tellement important. Quelque part, enfin, à la fin de la soirée, vous allez vous dire: «Mais en fait, je me fais du mal pour, tellement de choses pour rien. Je vais arrêter, je vais arrêter de me maltraiter un petit peu et puis on va passer à autre chose». Hem Le fait de subir l'influence de sa lignée maternelle? Ah! La lignée maternelle. Ce qui veut dire que toutes les croyances sur les femmes, les hommes, le sexe, le mariage, la famille, le couple, tout ce qui est là en nous ne vient pas forcément de nous. Alors, il y a ce qui a été tiré comme conclusion de nos propres expériences de vie. Il y a tout ce qu'on a reçu de notre chère maman, de notre chère grand-mère et les tantes et les cousines et tout qui vous voulez. Heu, les sœurs, celles qui ont été à l'école des sœurs aussi, les enseignants, la directrice, effectivement. Donc du coup, le fait, de subir cette influence-là va faire qu'on se retrouve avec plein de choses. Moi, je me suis rendu compte, je suis en train de faire un travail que j'ai déjà fait, Martine a levé la main? Martine, tu dois prendre la parole, ma biche. Non? Tout va bien? Voilà, Oui? tu m'entends? Oui? Ah, voilà. Euh, Moi, je me reconnais là un peu là-dedans parce que, comment je vais dire, euh, c'est assez difficile à expliquer comme ça en direct, quoi. Ayant eu comment je vais dire, la pédophilie quand j'étais jeune, ayant été à l'école des sœurs aussi euh, pour mes secondaires et tout ça, ont fait que ça a joué beaucoup sur moi, même sexuellement, quoi. Mais tellement, tellement. Je vous dis, toutes les femmes que j'accompagne dans le féminin sacré, j'entends des trucs, j'ai envie, franchement, je brille. Enfin, chez moi, on dit briller, pleurer. Je Oui, pleure. oui. Je pleure de voir autant de souffrance chez la femme, en fait. Ce qu'il y a, Et c'est que ça me prend en tripes, hein. Là, je sens que ça tire ici, comme si ça allait encore jaillir, ces larmes. Mais on en parlera en privé si tu veux. oui, parce que c'est quand même délicat et Oui, donc voilà. mais je vais vous donner des Tout ça me solutions parle et pour tout ça travailler me là-dessus remue. aussi. En fait, c'est des choses qu'on essaie d'oublier. Le fait que tu en parles, ben, ça remue et ça Mmh va mh. me faire du bien, quoi, dans le sens où ben, Oui. je remets de toutes ces choses qui se sont passées. Mmh. Mais Mais je vais vous dire cette aussi quelque réunion est chose bien d'extrêmement tombée, quoi, important. parce que bon, on n'est pas toujours compris. Oui, non, c'est sûr. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le fait d'enfouir les choses, elles ne sont jamais guéries. C'est comme si tu Non. essayes
de marcher avec ta chaussure avec un énorme caillou en dessous de ta semelle. Tu as Ouais, beau ouais, essayer, c'est inconfortable. Et ouais, donc, c'est un travail qui est difficile de travailler sur soi parce que ça nécessite de remettre à la lumière du jour des choses qu'on a essayé d'enfouir depuis très tôt. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a des choses qui nécessitent d'être dites. Moi, je vais dire, j'ai eu aussi des expériences pas très sympas que j'avais jamais dit à personne. Et puis un jour, j'étais sur la table de soins de ma maman et tout est sorti parce que ça devait sortir à ce moment-là. Et puis j'en ai parlé un peu dans la famille et tout ça à une personne de confiance. J'ai pu le dire et ça m'a fait du bien. Et maintenant, je ne dis pas que tout est totalement guéri, parce que je veux encore parler à cette personne et lui dire que ce qu'elle a fait n'est pas normal. Mais je me je me sens déjà libérée d'avoir pu le dire à quelque chose, enfin à quelqu'un. De temps en temps, on croit que oui, que c'est une faiblesse. Oui, ouais, ouais. Ouais, le digérer, effectivement, ouais, c'est c'est vraiment ça. ça. Pouvoir dire les choses. Mais on en parlera ensemble, ma chérie. Oui, oui, ça va. Tu tu sais bien, tu m'envoies un mail et on en parle. Oui, mais bon, j'ai suivi des thérapies, psychiatrie, tout ce qui Mmh. s'ensuit, mais bon, Mais ici, tu vas j'essaie pouvoir d'avoir de utiliser les huiles pour parler. travailler là-dessus, tu vas voir. Voilà, c'est ça, c'est Mmh. justement ça, voilà. OK, super. Je te remute ma biche et on en parle, d'accord? D'accord. Partager sa peine, sa blessure permet de la nommer et de la cicatriser. Effectivement, Béa, c'est tellement important et c'est ça qui est bien, c'est d'être dans un cercle de femmes bienveillants où on peut déposer les choses aussi et ça fait tellement de bien. Et et je trouve aussi que ce qui est formidable dans des groupes, aujourd'hui on est 17, c'est l'interaction. Bonsoir Julie. L'interaction et les effets miroirs et tout ce qui vient, réveiller des choses en nous. Donc si vous avez envie, à un moment donné, de libérer des choses ou quoi que ce soit, vous avez envie de m'en parler à l'issue du live, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, il y a jamais de dérangement. Celles qui me connaissent savent que jusqu'à 23h minuit, je réponds aux messages. Donc il y a pas de souci, je suis du genre à envoyer des messengers à 3h du matin, donc ne vous tracassez pas, ne me dérangez pas, d'accord? Oui Julie, je t'ai encore envoyé des trucs cette nuit, hein. C'est j'y pense après, je fais pour ne pas oublier. Donc du coup, effectivement, toute cette notion, liée au plaisir, à la sexualité, la sensualité, il y a des choses aussi qui parfois nous affectent de voir le comportement d'une femme dans notre entourage qui nous semble, aguicheuse, pas loyale vis-à-vis, d'un homme de la famille ou quoi que ce soit et puis on se dit: «Mais moi pour être, femme comme ça, j'ai pas envie d'être femme». Et donc il y a jusqu'à cette négation de la féminité pour dire: «Moi pour être comme ça, je veux pas être ça». Comme des gens des femmes qui disent: «Moi je veux pas être mère parce que j'ai été maltraitée par ma mère». Et donc il y a tellement, je me dis c'est vraiment un agglomérat, c'est un truc énorme avec plein d'émotions, de sentiments, de souvenirs, de frustrations, de tellement de choses qui viennent se greffer autour de ces blessures émotionnelles, que ça fait un gros amas. Et je dis toujours, c'est comme les couches de l'oignon, c'est une à la fois et et ça pleure beaucoup, mais qu'est-ce que ça fait du bien que l'oignon ait terminé d'être pelé. Mmh. Donc on parlera, je vous ferai si vous voulez une masterclass sur la sexualité. Et je pense que ça va être chouette. La semaine prochaine, Julie, on a dit quoi? Mon cycle sacré? Masterclass? Non, ça c'était pour la fin du mois. La semaine prochaine, c'est juste les huiles et les émotions. Ah oui, juste. Donc fin du mois, donc le dernier jeudi du mois, juste mon cycle sacré. On parlera de cycle menstruel. OK? Oui, Julie, a l'air d'être l'assistante, mais en fait, c'est parce qu'on travaille en binôme et qu'elle a plus de mémoire que moi pour le moment. Donc du coup, si vous êtes, intéressés, le mois prochain, pardon, on parlera de ça. Et donc la semaine prochaine, c'est émotions. Et jeudi suivant, Julie? Cherche. Ça c'est Non, le jeudi suivant, cherche. Le ah! jeudi suivant, ce sera le
la découverte des huiles et puis ce sera les huiles pour partir en vacances. Ah oui, c'est ça. Oui, tu faisais la maline, tu as quand même dû chercher, hein. Non, je ne savais plus dans quel ordre. Ah d'accord. Donc du coup, oui, on a décidé, que je me rappelle de faire des choses ensemble et de pouvoir travailler en binomie. J'ai inventé un mot, je ne sais pas si ça existe, soit. Le fait de devoir faire ses preuves, je vous ai dit, le fait de subir l'influence de la lignée maternelle et la lignée maternelle avec tout ce qu'il y a du modèle féminin. Ce que votre maman n'a peut-être pas été capable de faire et que là où on arrive, nous, à s'expanser et à parler un autre langage et à être plus libérés, bam, le coup près, le jugement. Et il y a plein de choses liées à ça. Il y a tout ce qu'on n'a pas envie de reproduire, il y a tout ce qu'il y a comme histoire de la lignée maternelle. Hem, J'avais une cliente qui me disait qu'elle avait l'impression d'avoir été violée et elle me dit: «Je n'en ai absolument aucun souvenir, heu, j'ai cette mémoire en moi de viol, d'avortement et compagnie». J'ai un chair de plomb en vous en parlant et en fait, c'était sa grand-mère qui avait été violée et qui avait avorté et donc j'ai un chair de poule tout mon corps. C'était, extrêmement, libérateur pour elle de comprendre et de pouvoir travailler dessus en sachant qu'il y avait une mémoire qui n'était pas la sienne. Et donc, ça a effectivement libéré de beaucoup de choses. Ce qui va avec ce que je viens de vous dire, les schémas familiaux répétitifs. Des choses où la grand-mère n'a pas été heureuse dans son mariage ou a dû gérer seule. Et puis, sa fille, comme par hasard, elle s'est retrouvée seule parce que son mari est parti. Et puis, sa fille, elle s'est retrouvée seule parce que son mari est décédé ou des choses comme ça. Et donc, ces schémas répétitifs, tant qu'ils ne sont pas conscientisés, peuvent continuer indéfiniment. Donc, le fait de travailler sur son arbre généalogique a tout son sens. C'est extrêmement intéressant de voir parfois les synchronicités en termes de dates, les dates de naissance, les dates de décès. Tiens, de ce côté-là de ma famille, il n'y a jamais personne qui a été heureux en amour, ou dans cette partie-là de ma famille, personne n'a jamais été riche, ou des choses comme ça, mais ça va extrêmement loin. Donc, du coup, c'est intéressant de se poser là-dessus aussi. J'avais fait un chouette exercice avec mon mari sur l'arbre minute. C'était vraiment sympa. Il devait se mettre sur l'arbre. Il s'était mis au milieu entre parenthèses et dessiner des parenthèses entre lui. Pourquoi tu t'es mis entre parenthèses? Je sais pas. Je sais pas non plus. Je veux dire, c'est comme si tu pouvais pas exister. Enfin, je veux dire, c'est évidemment beaucoup plus facile de voir l'arbre de l'autre et que ça nous saute aux yeux. Il y a des gens qui se mettent en tout petit dans un coin. Avec tout le reste de l'arbre autour, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup d'instructions. On vous dit juste de vous dessiner, sur plusieurs générations l'arbre et tout. On vous dit pas plus. Donc du coup, il y a plein de choses, ou alors on se met tout au-dessus, ou on se met tout en dessous avec tout ce qui nous tombe dessus, tout ce qu'on a sur les épaules, qui nous appartient pas. Aussi, libérons-nous de ça, hein. Tant qu'à faire, autant le faire cette vie-ci, hein. Hein? Alors, les visions qu'ont nos ancêtres au sujet du masculin et du féminin, toutes les croyances. Je l'ai pas. Ah si, je l'ai. Vous voulez que je vous raconte un peu les croyances? C'est intéressant parce que ça va sûrement éveiller des choses chez vous. Donc j'ai noté des choses qui sont déjà travaillées, mais qui à la base ne sont pas des choses forcément qui viennent de moi. On va avoir les oreilles qui sifflent, les pauvres, hein. Les hommes n'ont pas de coucougnette, ne savent pas soutenir, abandonnent quand c'est difficile. Abandon et manque de soutien. Relations sexuelles abusives à l'encontre des femmes. Les hommes sont des porcs. J'ai écrit, c'est venu tout seul, hein. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je l'ai écrit. Les pères qui démissionnent, hein. Les expériences difficiles avec les hommes qui boivent. Un homme est responsable de mon bonheur. Dépendance affective à l'homme.
Alors, j'ai fait un beau parallèle entre mon mari et mon papa, qui n'est plus là. Je me suis dit qu'ils avaient quand même beaucoup de similitudes et donc ça m'a un peu interpellée. Le fait dans le couple amour-haine, cette notion d'amour toxique. Un homme, c'est, de la distance émotionnelle, de la froideur. Ne jamais faire confiance à un homme, avoir ses propres biens, acheter seul sa maison. Ça, c'est pas la mienne, hein, mais j'en ai fait les frais, hein, du coup. Laisser mon pouvoir entre les mains d'un homme. Femme autoritaire, homme soumis ou l'inverse, c'est-à-dire pas d'équilibre dans le couple. Absence d'équilibre, donc toujours un dominant, un dominé. Inversion des rôles. Chez moi, c'est mon papa qui faisait toutes les tâches domestiques. Et donc, j'ai l'impression que j'ai toujours des débats perpétuels avec mon mari sur le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Bon, pour la petite histoire, il est napolitain, donc ça n'a pas aidé, hein, sur la vision qu'il a de comment il a été élevé, de ce qu'il a reçu et compagnie, avec toute la richesse de sa culture. Mais effectivement, l'inversion des rôles, les tâches domestiques, et qui fait quoi, qui soutient, qui prend en charge, hein. Les hommes sont les protecteurs des femmes et des enfants. Comme si je ne pouvais pas me protéger moi-même, en fait. Les hommes doivent être le chef de ménage. C'est une croyance, hein. Chez moi, ce n'est pas le cas du tout, mais bon, voilà. Les hommes sont immatures et ont besoin de s'amuser comme des gamins. Et les hommes trompent leurs femmes. Waouh, c'est lourd, hein? Les hommes ne savent pas communiquer. Les hommes sont avides de pouvoir. Les hommes sont durs, ils n'ont pas de cœur. Celle-là, attention, c'est dur à dire. Les hommes donnent aux femmes une raison d'exister. Ça veut dire que si notre homme n'est pas là, on n'existe pas. On existe à travers lui, voyez-vous? Là, je vous livre, hein, là, hein? C'est de la vulnérabilité, hein, c'est ça, Cécile? Et de l'authenticité, hein? L'homme est le miroir dans lequel la femme se perçoit. C'est-à-dire que l'homme peut avoir un regard critique sur le physique et l'attitude de sa femme. C'est-à-dire qu'on se définit à travers ce que l'autre perçoit de nous. Mais ça, c'est tout ce que j'ai vidé après le live sur la valeur qu'on se donne. Et sur, donc du coup, ici, je vais les retravailler à la manière positive, hein, donc j'en ai déjà écrit 2, que j'ai pas encore eu le temps de faire ça bien. Plutôt que les hommes soutiennent et prennent soin de leur famille et assument leurs responsabilités, j'ai mis les hommes et les femmes soutiennent et prennent soin de leur famille et assument leurs responsabilités. Chacun dans le couple a sa part de responsabilité. Pourquoi l'homme devrait tout gérer? De un, excusez-moi l'expression, il n'a pas le bagage, pas les couilles de supporter tout ça. Sans nous, hein, ils n'arrivent pas à faire autant. Et les hommes prennent plaisir en donnant du plaisir aux femmes, en lien avec relations sexuelles abusives et compagnie. Donc, je trouve que c'est un bon départ. Et mes croyances sur les femmes, je ne les ai pas encore écrites. Je vous livrerai ça dans un autre épisode. Et puis, j'ai commencé sur le couple, la famille et compagnie. On avait fait l'exercice la semaine passée sur l'argent, justement en équipe. Puis, je me suis dit, allons-y gaiement. On va aller sur tous les thèmes et ça va être pas mal. Donc, du coup, les visions qu'ont les ancêtres au sujet du masculin et du féminin, c'est extrêmement important. Forcément, si on est dans une famille où il y a beaucoup d'hommes et que les hommes ont toujours eu une vision négative de la femme, comment voulez-vous avoir une vision positive de qui vous êtes, vu que par définition, vous êtes une femme? C'est un peu compliqué. Du coup, la vision qu'ont nos ancêtres là-dessus, et puis la propre définition qu'on s'en est fait, qui est, à mon sens, aussi à travailler. Alors, une autre situation, le fait de vouloir réagir en réponse au patriarcat en devenant trop masculine. Ah, ils veulent le pouvoir, alors je vais faire mieux qu'eux. Et là, on rentre en mode guerrière dans la lutte. Moi, quand j'entends les femmes qui disent « Ouais, mais nous, on est des guerrières », j'ai envie de dire une bande de pauvres cloches. Arrêtez d'envoyer ça dans l'univers, vous allez avoir que des combats. Ça veut dire « Ouais, je suis une guerrière », ça veut dire
T'es une guerrière. Eh ben tiens, va au combat. Vas-y, va encore lutter. Va te fatiguer, va te crever là-bas. Ben non. Parce qu'on peut pas être juste dans la fluidité, dans l'efficacité, la simplicité, le cœur, l'ouverture du cœur, sans que ce soit un combat perpétuel. Moi, je ne veux pas combattre, je suis fatiguée. Genre 43 ans, je suis crevée de combattre. Maintenant, c'est bon. Donc, rayez de votre vocabulaire, je suis une guerrière. Alors, on a beau essayer de compléter en disant « Oui, mais une guerrière de lumière, une guerrière du cœur. » Non. Déjà, arrêtons nos... Je suis puissante, évidemment, ma Julie. Je suis puissante. J'ai changé il y a peu, oui, voilà. Ouais, non, c'est exactement ça. Ça ne sert plus à rien de vouloir combattre. Moi, je dis, j'ai envie de baisser les armes, d'être dans un équilibre. J'ai plus envie de me battre contre qui que ce soit pour faire mes preuves. J'ai plus envie de me battre contre qui que ce soit pour oser être qui je suis. Je veux juste l'affirmer avec calme et tempérance. J'ai pas envie d'être une excitée du bocal avec des panneaux dans la rue. C'est pour ça que j'avais pas non plus le terme féministe. Parce que du coup, on passe tous pour des perpètes, des siphonnés du bocal. Que juste être femme, l'affirmer, posément. Je viens de comprendre une difficulté, je répète, je suis fort. Bah ouais, non. Moi, j'aime pas dire que je suis... je veux plus dire que je suis une guerrière ou une femme forte, que je veux buter ou quoi que ce soit. Je suis une lionne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attaquer ma famille. Moi, mes petits lionceaux, c'est mon territoire. Il ne faut pas toucher. Donc oui, je suis une lionne, mais je peux aussi être un petit chaton. Alors, autre situation. Le fait de s'identifier à des valeurs masculines pour être validé. Des valeurs masculines telles que le succès, les résultats, la productivité, la force et le fait de devoir tout gérer. Ça, c'est des valeurs masculines. Alors, il faut un équilibre, ou sinon on fait les moules. Parce que si on n'a pas d'action, à un moment donné, c'est bien d'être la sorcière dans sa grotte. Hein. Faut quand même faire quelques trucs, mais cette notion d'équilibre, encore une fois, pas être tout le temps dans cette notion de succès, résultat, productivité. Moi, j'étais tout le temps là-dedans et c'est pas possible. Faut pouvoir trouver cet équilibre. Et moi, mon équilibre, c'est toute cette notion de croissance, d'intégration, d'introspection personnelle, de travail sur moi-même en développement personnel, qui fait que par la suite, je peux émettre des intentions pour atteindre des résultats. Mettre en productivité, succès, résultat tout le temps, c'est pas possible. C'est déséquilibré, c'est beaucoup trop yang, c'est trop masculin. Alors, ça va parler à certaines personnes ici, je le sens. La frustration de ne pas pouvoir atteindre des objectifs de manière constante à cause de notre caractère cyclique féminin. Notre vie est comme ça. Chaque phase de notre cycle menstruel nous apprend les hauts et les bas, et donc on ne peut pas être constante. Alors, j'ai pas dit que j'ai mes règles, je téléphone au patron pour dire que je ne vais pas travailler parce que je ne peux pas pendant 4 jours. Mais je suis plus à l'écoute de moi. Après, moi, ma plus grande chance, c'est d'être mon propre patron maintenant et de dire, si j'ai mes règles, je suis fatiguée, je travaille dans mon fauteuil. Avec le plaid, le pouf, Netflix et Roger, le chien. Donc du coup, toute cette notion d'être dur avec soi-même. Parce qu'en fait, quand on veut atteindre cette linéarité, je ne sais pas si ça se dit, le fait d'être linéaire tout le temps, on peut pas. Donc ça veut dire qu'une fois encore, on se malmène et qu'on va se mettre entre parenthèses pour essayer de correspondre à une société patriarcale
qui veut qu'on soit tout le temps dans la constance. Je ne veux pas être constante, je suis cyclique. Ok? Ça vous a parlé celle-là? Alors, celle-là aussi, le fait de se culpabiliser all over the time, mais le fait aussi de se laisser culpabiliser. Une femme, et qui plus est une mère, elle culpabilise déjà pour tout et pour rien. Moi, je dis souvent, vous n'êtes pas obligé d'essayer de me jouer le jeu de la culpabilité, je culpabilise déjà toute seule, donc c'est pas la peine de rajouter une couche. J'ai déjà anticipé le bazar, j'ai déjà culpabilisé 3 mois avant, donc c'est pas la peine. Tu prends des notes, Martine, fantastique. Donc du coup, ça aussi, c'est une situation qui engendre de la souffrance chez les femmes, cette culpabilité. Forgive, hein, en perfusion, pour celles qui culpabilisent par ici, ou du HD clear ou du Copaiba. De 3, moi je dis. Hein. Plutôt pour une approche multi-axiale, donc du coup, allons-y sur les 3. Ah, celle-là va vous plaire les filles. Le fait de devoir répondre à des critères physiques de beauté et de minceur. J'essayerai, forgive à intraveineuse, grave, oui. Julie, est-ce que tu saurais retrouver le lien que je t'ai envoyé avec la fille en maillot de bain tantôt? Le mettre dans le chat. Donc les filles, vous ne saurez pas le regarder maintenant, mais si vous êtes sur un PC, copiez le lien quelque part, faites un copier-coller, mettez-le dans votre Internet Explorer et vous regarderez ça et vous m'enverrez un message, vous me demanderez des nouvelles. Si on n'est pas amis sur Facebook, vous pouvez me faire une demande. Hein. Marjorie Porigno, la vie enchantée. N'hésitez pas, j'accepterai avec grand plaisir. Et effectivement, cette fille qui se montre en maillot avec ses défauts, et j'adore quand elle dit ça, c'est, comment elle dit? Ça, c'est mes grossesses, ça, c'est l'âge, et ça, c'est la gravité. Les 5 qui tombent. J'adorais. J'adorais. Et donc, effectivement, le fait de répondre à des critères physiques de beauté, de minceur, mais moi, j'ai pu énoncer il y a 2 jours, la nuit, en pleurs, dans un groupe québécois qui me suit donc au niveau de ma reconnexion à mon corps, que la première personne qui me faisait me sentir mal dans mon corps, c'était pas moi, mais c'était l'homme. Mon mari, mon père qui m'a mis à 12 ans au régime, sans m'expliquer pourquoi, alors que j'étais pas en énorme surpoids, et que donc j'en ai tiré comme conclusion que mon corps était honteux, affreux, moche, et que j'allais devoir lui faire la guerre. Alors, je suis le fruit de 3 fois perte de 30 kilos. Là, j'ai jamais repris autant. Donc, du coup, voilà. Le fait de m'avoir mis au régime à 12 ans, d'avoir mis ce truc-là dans ma tête, alors que quand je vois les photos où je me sentais la plus grosse avant, ben, j'étais bien en fait à ce moment. Parce que c'est fou, hein, la perception qu'on a de soi à ce moment-là, et puis avec le recul, on dit: «Ben, maintenant que j'ai repris du poids, ben, j'étais bien à ce moment-là». Donc effectivement, ça, c'est vraiment une grande part de souffrance chez les femmes. Et tous ces magazines féminins à la con, avec un corps de rêve pour cet été et compagnie. Et on est OK, hein, les filles, par rapport à la détox, hein. C'est pas parce que je la fais pas, je la boycotte pas. C'est nécessaire de prendre soin de son corps et d'être bien dedans et de faire une détox, toxines physiques, toxines émotionnelles. C'est hyper important. Je suis pas encore capable de passer à ce stade-là parce que je me suis tellement maltraitée qu'en fait, du coup, je passais à totalement l'opposé. Je peux pas faire quelque chose où on me dit: «Tu dois peser, ce que tu dois manger, tu dois pas manger ça ou quoi que ce soit». J'ai fait des machins sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans viande, sans fruits, sans légumes, tout ce que vous voulez, j'ai tout fait dans ma vie. Je peux plus là. Je sature, donc je me suis juste dit: «Je vais faire un programme où je me reconnecte à mon corps et j'apprends à l'aimer tel qu'il est». Je vous raconterai, hein, c'est le début du programme. Je suis partie pour 3 mois avec mes amies québécoises. Autre blessure, l'insécurité, la peur de l'abandon.
Et ce qui va avec quasiment de pair la dépendance affective. Mhm. Et puis, ce qui est encore engendré par ça, l'attitude de victime. Parce que quand on porte le panneau de victime, parce que, coucou, ça we go. C'est sûr que quand on a cette attitude de victime, alors moi, je la niais. Moi, victime, moi, victime. Et en fait, je me suis tellement ramassée dans la tronche ces derniers temps, avec des formations en développement spirituel, et que j'ai compris que je laissais toujours une responsabilité extérieure à quelque chose qui m'arrivait à moi. Par exemple, je disais, mais tout ça est conditionné par la manière dont je suis née. Je suis née prématurée et donc c'est à cause de ça que je vis ça. Mais en fait, je continue de vivre ça parce que je choisis de continuer de vivre ça. C'est pas juste les conditions de ma naissance qui font que. Et donc effectivement, quand on voit le statut de victime sous cette définition-là, Chantal, c'est différent, hein, tu vois. C'est pas je suis la victime ou quoi que ce soit, mais quand on laisse la responsabilité, c'est encore l'histoire de prise de pouvoir, hein, quand on laisse la responsabilité de notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre, pour quelque raison que ce soit, eh bien on est victime. Et s'il y a un bourreau, un manipulateur, un pervers à la ronde, il vous sent, il vous flaire à des kilomètres, hein, ici. Parce qu'on se retrouve avec des femmes qui disent, mais je n'attire que des personnes pareilles. Ils vous flairent, ils vous reniflent, ils vous sentent. Donc du coup, reprenez ce pouvoir-là pour ne plus vous laisser avoir. Et prenez la responsabilité de vos choix d'hier et d'aujourd'hui. J'ai fait ça, je le reconnais, je l'assume, je le digère et je passe à autre chose. Et comme ça, vous éviterez d'attirer à nouveau des personnes qui peuvent reprendre le pouvoir sur vous et vous dominer. Parce que du coup, on peut tomber dans la manipulation, la domination de l'autre et la soumission de nous, mais on peut nous-mêmes devenir manipulatrices et dominatrices en réaction. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que c'est un de mes mantras préférés, je choisis d'être dans l'action plutôt que la réaction. Et Dieu sait à quel point je réagis. Je vous dis, je suis enragée pour le moment, je suis une lionne. Dès qu'on me dit un truc, je te saute à la gorge, je te mords, je t'arrache ta carotide. Je suis en hyper réaction pour le moment, parce que je suis en colère de plein de choses. Mais c'est sûr que le fait d'être victime, à un moment donné, des fois, on va se rebeller, on va être dans la réaction et on va être dans la manipulation, la domination. Et c'est pas bon non plus, encore une fois, c'est pas équilibré. Alors, on en a parlé tout à l'heure, l'inauthenticité pour tenter de plaire aux autres. Multifacette, et plus on se reconnaît, plus on est perdu, parce qu'on a joué tellement de rôles avec chacun qu'on ne sait plus qui on est. Donc, le plus simple, c'est d'être soi. Encore faut-il prendre la peine d'aller creuser un peu dans la merde, d'aller trifouiller un peu nos tripes et d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur, pour voir qui on est réellement. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, quand on me demandait qui j'étais, je disais, ben, je suis Marjorie, je suis coach, la vie enchantée. Comme si ma vie, ce n'était que la vie enchantée. Ben, en fait, je suis mère, je suis femme avant tout, je suis sorcière, je suis créative, moi, je suis une amoureuse, moi. Moi, je suis une amoureuse. Je tombe amoureuse très vite. Mais je suis amoureuse de tout, des choses, des gens. Julie, je lui dis tous les jours que je l'aime. Enfin, je ne le dis pas tous les jours, mais je le pense très fort. Voilà, moi, j'ai besoin d'envoyer de l'amour. Moi, je trouve que sans amour, on ne vit pas. C'est pas que l'amour qu'on reçoit, mais c'est l'amour qu'on donne aussi. Et c'est ça qui me définit. Donc, du coup, je suis une grande amoureuse de la vie. Même si elle ne m'a pas épargnée, cette garce. Entre parenthèses. Mais encore une fois, j'ai cette part de responsabilité dans ce que je choisis de vivre. Et donc, du coup, c'est OK avec ça. La surémotivité, les débordements émotionnels, les filles. Ça, c'est aussi quelque chose auquel on a du mal à faire face. Et c'est tellement important de pouvoir reconnaître les émotions qui nous traversent.
Quand je parle des émotions dans mes masterclass, je dis toujours, je déteste qu'on parle de gestion des émotions. Ouais, je gère mon émotion. Non, on gère que dalle. On l'accepte, on la traverse, on la vit, on se la prend dans la tronche, on est déstabilisé, mais on comprend le message que l'émotion vient nous transmettre. Gérer une émotion, pour moi, c'est comme si je la prends avec des pincettes, j'ouvre la porte, je la mets dans le placard. Je gère. Non, c'est voilà, on la vit l'émotion. L'émotion, c'est notre corps qui nous fait comprendre par un message que ce que l'on vit ne nous convient pas ou nous apporte de la joie quand c'est une émotion positive. Donc, c'est important d'écouter ce que le corps a à dire. Si on gère, on n'écoute pas. Donc, moi, je trouve qu'avec les huiles, on peut vraiment accompagner l'émotion sans la mettre avec le couvercle, la casserole à pression. Je ferme, je clique, clac, c'est bon, c'est pas très utile. Les sentiments de colère ou d'injustice, de devoir faire nos preuves plus que les hommes. Et ouais. C'est malheureux qu'on puisse aller sur Mars, sur la Lune, mais qu'on ait encore à devoir faire nos preuves sur nos capacités parce qu'on est une femme. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je me dis à quel moment on a cessé d'évoluer. Or, on évolue au niveau technologique, scientifique, mais au niveau humain, je sais pas, il s'est passé un truc. Ce qui peut aussi être une blessure, c'est le fait d'essayer de s'excuser d'être des femmes, de s'excuser d'être cyclique, sensible ou émotive. Moi, je ne m'excuse plus. Ah oui, t'es encore en train de pleurer? Oui, alors. Je t'emmerde. Je pleure et je t'emmerde. Non? Moi, je dis, voilà, ça m'énerve qu'on me dise: «Mais arrête de pleurer». J'ai besoin de pleurer pour le moment. J'ai besoin que ça sorte. Ma mère me disait poétiquement: «Pisse, non pleure, ce que tu pisseras pas». Voilà, c'est tout. C'est ma manière de guérir, c'est ma manière de nettoyer ce que j'ai à l'intérieur. Autre, situation, qui amène des blessures du féminin, la jalousie, la comparaison avec d'autres femmes. Ah, elle est belle celle-là. Et je me rends compte parfois que ce qui me dérange chez certaines, ce qui m'a dérangée par le passé, c'était ces gens qui étaient tellement à l'aise dans leur basket et tellement bien, et ça me faisait chier parce que j'étais pas capable de faire pareil. Et c'est vrai que quand il y a des gens où ça nous dérange, avec cette notion de jalousie, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire comme la personne le fait, c'est qu'il y a quelque chose à travailler qui nous dérange. Soit des gens qui ont une très bonne estime d'eux ou qui ont très confiance en eux, qui sont très doués dans plein de choses. Après, ne tombez pas dans le piège de l'Instagram où tout le monde a une vie lisse et parfaite. C'est que du cinéma, hein. La Belle au bois dormant, Cendrillon, toute la clique, c'est les couilles, hein. Arrêtez de penser qu'il y a des choses juste, je dis plein de gros mots aujourd'hui, pardon. Mais j'aime bien, je trouve que c'est tellement, ça ponctue le discours. Donc du coup, jalousie, comparaison avec d'autres femmes, ne cherchez plus à vous comparer, c'est peine perdue. C'est de l'énergie, gaspillée, vainement. C'est comme, faire pipi dans l'océan. Ça ne sert à rien. Il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Autre blessure, le burn-out, le vide, la sécheresse émotionnelle et spirituelle. Quand on a tout donné ou je travaille mon chou. J'attends maman? Oui. Oui, maman elle travaille mon chou. Donc c'est sûr que quand on a tout donné aux autres et qu'on a vécu tout ce que je viens de vous raconter, il y a le vide intersidéral en nous. Le cœur est tout sec, il y a plus rien, et on a juste besoin de retrouver du temps pour soi, de se reposer, de se retrouver,
prendre du temps pour nous, de retrouver les choses qui nous font plaisir. Je me rappelle plein de moments où on me demandait ce qui me faisait plaisir dans la vie. Après, ça recommençait. La première chose que j'arrivais à mettre sur une liste de ce qui me fait plaisir, c'était la bouffe. Donc, je disais, ah, j'ai envie de manger quelque chose. Et c'est juste par ça que je pouvais me reconnecter à quelque chose qui me faisait plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Plus rien. Juste envie de dormir et plus rien faire. Plus avoir à rien gérer, ne plus lutter, ne plus faire tout le temps, juste être. La gueule sous la couette, de préférence. Juste ça. Et donc effectivement, ce burn-out, je ne connais pas une qui l'a pas vécu. En tout cas, on n'a pas toujours mis le nom dessus. Moi, j'ai jamais mis le nom dessus, mais bon, avec le recul, les moments où je suis au bout du bout, c'est que je suis pas loin du précipice quand même. Donc du coup, maintenant je me connais, je m'écoute et quand ça arrive à ce moment-là, je prends un peu de recul et je fais des pauses. Mais effectivement, quand on a trinqué, on a juste besoin de se reposer et de prendre du temps pour soi. Avant-dernière situation, le fait de devoir faire taire notre intuition et nos perceptions extrasensorielles, sous peine de passer pour des sorcières. Moi, j'assume toute mon intuition, tous les dons que j'ai, tout ce qui me vient. Quand je suis en accompagnement maintenant, je dis, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai besoin de te le dire. Est-ce que je peux te le dire? Et je le dis. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup travailler le matin avec mes clientes, parce que c'est le matin que je suis le plus connectée. Ça me vient, ça me vient de je sais pas où, mais voilà, c'est fluide et c'est efficace. Et donc du coup, je veux plus faire taire ça et je veux plus avoir honte de dire que oui, je suis une femme sauvage, je suis une sorcière, je suis une fille qui court nue à la pleine lune. Non, j'exagère. J'assume pas mon corps, je vous dis pas encore. Coucou. Alors, il y a Roger, il y a Valentina, tu vas dire bonjour. Elle est allée chez le coiffeur, Valentina, regardez comme elle est mimi. Fais une tête, on dirait que t'as pas de menton. T'as un triple menton, t'as pas de cou. Coucou. Tu dis bonjour? Oui, t'as été chez le coiffeur, c'est beau ma poule. Alors, dernière situation, la peur, et ça c'est toi qui me l'as inspiré, ma licorne. La peur de notre lumière, la peur de notre puissance féminine. Et donc, quand ma chère amie me renvoie dans la tronche, non, mais c'est parce que tu as peur de ta lumière, de ta puissance. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Moi, je l'assume, ma puissance et tout. Ben, en fait, si elle me fait ce miroir-là, c'est que c'est pas encore tout à fait OK. Mais en tout cas, c'est ça aussi qui est bien de... J'ai peur de briller. Et là, j'ai le spot, tu vois. Genre, Édouard dans Toilette 1. La peau qui brille. Ouais, probablement. Probablement. Je sais pas pour qui, pourquoi, ni quoi, ni qu'est-ce, mais bon. C'est ça qui est super aussi, c'est d'avoir des miroirs et des amis qui peuvent nous dire les choses en toute transparence et qui peuvent nous aider à cheminer et à avancer. Alors, une petite définition que je voulais vous donner du féminin sacré. Le féminin sacré est notre capacité à nous reconnecter à notre essence féminine et notre puissance. Lorsque nous sommes dans notre féminin sacré, nous guérissons nos blessures au lieu de nous en créer. Intéressant, hein? Ce qui veut dire que quand on se donne la peine, j'aime pas cette expression, se donner la peine, quand on saisit l'opportunité, qu'on décide, qu'on choisit de se reconnecter à notre féminin sacré, on guérit des blessures et on cesse de s'en créer. Donc du coup, je pense que ça vaut la peine de passer par ce cheminement-là. On va parler des huiles maintenant. Est-ce que vous avez des réactions avant que j'aborde le reste? Oh, merci Martine, je suis ton soleil. Merci. Tu vois que je brille, Julie, je suis un soleil. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas dans le chat. Julie, 42 réactions. Je ne les vois pas, hein, du coup, parce que Julie intercepte.
J'essaie effectivement de ne pas toujours lire non plus parce que ça me coupe un peu de ce que je veux vous dire. Je ne me rendais pas compte que j'avais autant de blessures, Julie. Mais écoute, le but, c'est pas de vous dire oh mon Dieu, quel bordel dans ma vie. C'est juste se dire ok, il y a des choses dont j'avais déjà conscience et il faut savoir que ce qui est déjà conscientisé est en partie guéri. Donc ça, aujourd'hui, on a guéri pas mal de choses déjà, les filles, donc c'est une bonne chose. Et en tout cas, il y a plein de choses qui vont continuer de cheminer, mais prenez des notes. Je trouve que le journaling, le fait d'écrire des choses dans un carnet, ça travaille tellement. Connaître et avoir conscience de ses blessures ne veut pas forcément dire savoir les guérir. Pour moi, il y a une partie de guérison déjà parce que tu l'as conscientisé. Après, peut-être que tu ne trouves pas le moyen d'achever le parcours de guérison, mais la guérison, elle ne se sent pas au fur et à mesure. C'est comme l'estime de soi, quand tu la travailles, tu ne le sens pas au fur et à mesure. Et puis un jour, tu t'offres des fleurs alors que tu n'as jamais fait ça. C'est avec le temps, tu vois, que tu te dis, mais il y a quelques mois, j'aurais probablement réagi autrement. Et je vois que j'ai cheminé et que j'ai évolué. Et donc, du coup, je pense continuer à travailler son potager, lumière, eau, nourriture, amour. Effectivement. Et enlever les mauvaises herbes, hein, les parasites, les machins toxiques et tout. Hop, avec la griffe, là. C'est à la mode dans le truc de jardinage il y a quelques années, la griffe. Conseil d'huile essentielle, on y va? On va pas la faire jusqu'à minuit, hein, parce que moi, je peux en parler 5 heures d'affilée. Hein. Julie fait non, non, non. Tout ce qui est guérison. Attends, je vais juste dire un truc Oui. là, parce que je sais comment toi tu fonctionnes, tu pars en cacahuète, tu envoies les huiles. Je vous invite à prendre des notes quand il y a un mot qui vous parle par rapport à l'huile dont elle parle. Juste ça. C'est vrai que moi, je balance à fond. Elle est pas très organisée, c'est pour ça que je suis dans sa vie. Moi, je suis tout feu, tout flamme. Je vous donne. Il paraît que je suis généreuse. Je le vois même pas, moi. C'est ça le pire. Alors, tout ce qui est guérison générationnelle, j'ai choisi plusieurs choses. J'ai choisi. Merci, Victoria. J'ai choisi Siberian Fear. J'ai choisi Douglas Fear. Et j'ai choisi Petit Grain Bigarade. Siberian Fear, c'est vraiment lui de la guérison générationnelle. Perso, je suis trop fan de son odeur. Je ne sais pas pour celles qui sont déjà clientes chez doTERRA, si vous avez déjà senti Siberian Fear, ça sent les bonbons lavogiennes. Petite boîte turquoise, petit sapin blanc, ça sent exactement ça, j'adore. Et vous avez le petit grain. Le petit grain, je l'aime beaucoup parce que ça permet de garder juste le positif de notre héritage et de laisser aller ce qui ne nous convient plus dans nos lignées maternelles et paternelles. C'est-à-dire, je prends le positif, je prends tout ce qu'ils m'ont apporté par leur sacrifice, par leur vie, et c'est juste magnifique. Ah, Béatrice, oui, dans le Blend Edit. Ouais, non, juste délicieux. Moi, j'adore. Je suis totalement fan. Et donc, petit grain, garder le positif de l'héritage. Alors ensuite, on a tout ce qui est, et je vais regrouper un petit peu, tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, conscience de sa valeur, la merveilleuse bergamote. C'est une de mes huiles coup de cœur. On appelle le soleil dans le cœur. Moi, quand je l'inspire en olfaction, je sens qu'elle traverse mon cœur et elle descend jusque dans mon plexus. Je sens que ça descend jusque dans mon plexus. C'est juste magnifique. Et je la mets en lien, la bergamote, avec le cassia, qui est confiance, ne plus se cacher, oser être soi, voir sa propre brillance, sa valeur et son potentiel, et faire briller sa lumière. Je viens de la commander, ma licorne. Du coup, vu que tu me dis que j'ai peur de briller, le cassia. Donc, le cassia, c'est une partie de la cannelle. Ouais, Béa. Cette sélection-là, pour moi, c'est... D'ailleurs, je devrais faire pour chaque client, tiens, comme ça, je ne fais plus rien. Consultation bien-être.
Thématique féminine, tiens, voilà la liste. Parce qu'en fait, c'est tellement toujours les mêmes huiles qui ressortent de mes accompagnements, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je rigole toujours parce que quand il y a une rupture de stock avec Bergamote et Whisper, je dis aux filles, oh, vous avez déconné, hein, les filles, on est en rupture encore à cause de vous. Parce que du coup, forcément, c'est toujours les mêmes huiles qui ressortent, c'est vraiment marrant. Alors, il y avait évidemment le merveilleux géranium pour la guérison du cœur, qui nourrit l'enfant intérieur et qui apporte confiance et amour. Alors, j'ai choisi aussi le Peace pour lâcher le contrôle, se sentir en sécurité et sortir de la dépendance, mais aussi être connecté à son vrai soi et se lâcher un peu la grappe. Je sais bien qu'on a du mal à se lâcher la grappe, mais bon, on se fout un peu la paix, quoi, du coup. Le gingembre pour reprendre son pouvoir. Alors, le gingembre, moi, j'utilise beaucoup avec coriander, arrêter de négliger ses besoins pour s'occuper des autres, et avec clove pour sortir du personnage de victime et de soumission et être dans la dépendance. Donc, du coup, souvent, j'utilise ginger, coriander et clove, clou de girofle ensemble. Alors, pour tout ce qui est le corps, pamplemousse pour honorer son corps comme un temple sacré et voir tout le beau et la beauté intérieure, en lien aussi avec le fenouil, là où parfois on a des troubles graves liés à l'alimentation, quand on veut sortir du cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle et pouvoir écouter les messages de notre corps. Entre parenthèses, il aide aussi à vivre en intégrité avec soi pour, en dépit du jugement des autres, le fenouil. Hein, c'est pas mal aussi. Stop à la culpabilité, à la colère et enclencher le processus du pardon, le forgive. Il est en rupture de stock en 5 millilitres. Pour le moment, j'ai dit en fait, le monde entier râle, donc ils ont niqué le stock de forgive. Il n'y a plus qu'en rôle pour le moment. Alors les filles, pour exprimer votre propre vérité et oser affirmer vos opinions, pouvoir oser prendre la parole, oser affirmer et dire les choses. Spearmint pour ma licorne, qui est fan de l'amande verte. Coucou Léa! Ben, tu fais pas dodo? 21h53, maman. C'est mes enfants à moi qui dorment pas à cette heure-ci, c'est pas les tiens. Moi, je suis freestyle sur les horaires. Hein. Je vous dis, j'ai pas d'horaire, donc. Alors, pour se connecter à la vérité et travailler tout l'ordre spirituel et travailler la relation à l'homme et au père, l'encens, frankincense, merveilleux pour travailler justement tout ce qu'on a travaillé avec notre cher papa et avec tous les autres hommes. Parce que forcément, notre relation aux hommes vient de la relation qu'on a eue avec notre père, bien souvent. Pour se réconcilier avec les femmes de notre famille, avec notre féminité, notre sensualité, notre sexualité, la merveilleuse Whisper. Rupture de stock ce mois-ci. Tchou. Mais oui, chaque fois que. Bon, après, la bonne nouvelle, c'était jusqu'au fin du mois, la rupture de stock, on est le 27. Donc, logiquement, ça va revenir. Pour retrouver l'authenticité, cesser de porter des masques, Black Pepper, ça aide aussi à sortir des addictions. Black Pepper, juste merveilleuse. Moi, j'adore me faire des mélanges orange, géranium, Black Pepper en diffusion. Ça sent trop bon. Alors, quand on a été trahi, qu'on n'arrive plus à faire confiance aux autres, qu'on a besoin de retravailler la confiance pour ouvrir notre cœur à de nouvelles relations, la marjolaine. Alors Béa, est-ce que je vais envoyer ma liste? Mais écoute, il y a quelques jours dans Aroma Enchanté, j'avais déjà fait une liste avec quasiment tout ce qui est là, mais j'en ai rajouté aujourd'hui parce que je suis une dingue. J'ai toujours besoin de rajouter du contenu. Pour sortir du besoin de validation extérieure, cilantro, qui est une partie de la coriandre également. Pour sortir de la tristesse, s'apporter tout le soutien nécessaire et le réconfort et sortir de la douleur émotionnelle, le console. Console. Ça, c'est un de mes coups de cœur amour de ma vie de synergie. J'adore cette odeur, ça sent
trop bon. Tout ce qui est guérir les blessures d'ordre sexuel, les abus, les viols, les expériences sexuelles traumatisantes, la merveilleuse Jasmin. Alors, je l'ai obtenue le mois passé. Je suis tombée amoureuse direct. Jasmin, c'est de la bombe, de la bombe. Et elle apporte tellement pour les femmes. Sortir du jugement et de la comparaison, Pink Pepper. Pink Pepper, de la bombe aussi. Moi, je dis, vous faites une synergie avec Pink Pepper, géranium, bergamote, un peu d'ylang-ylang. Ça vaut la peine de tester, moi, je dis. Moi, je suis une grande fan, je me fais des rolls tout le temps. Pleine présence à votre corps, sécurité, confiance, ancrage, laisser aller les jugements émotionnels et les problèmes liés au corps. Le patchouli. Ça, c'est l'amour de toute ma vie, le patchouli. Déjà, quand j'étais petite, sur les marchés, vous vous rappelez, il y avait des petites bouteilles de la vanille, de la coco, du patchouli et tout ça. Je tannais ma mère pour avoir du patchouli tout le temps. Ma mère, elle trouvait que ça puait. J'étais déjà accro au patchouli quand j'étais petite. Entre parenthèses, le patchouli, pour arrêter de procrastiner. Un bon entendeur. Alors, pour la connexion saine à sa lignée maternelle, l'ancrage, rétablir le lien à la mère quand il y a eu coupure, insécurité, adoption, abandon, malnutrition, expérience de naissance traumatique, la myrrhe. Moi, perso, je vous dis, la myrrhe, ça pue. Parce que j'ai pas encore réglé tout ça. Et que forcément, c'est très inconfortable pour moi de la sentir. J'en ai la chair de poule, j'avoue que je la sens. Rien que d'y penser, j'ai la chair de poule. Mais je sais que je dois passer par là. Alors, je suis bienveillante avec moi-même, c'est-à-dire que je vais la sentir de temps en temps. Et je sais qu'il y a un moment donné où ce sera plus facile pour moi de la sentir et de travailler avec. Pour le moment, je intraveineuse la myrrhe Victoria. Yes, baby! J'ai pensé à toi en l'écrivant cet après-midi, clairement. C'est vrai que là où on s'est senti, enfin moi c'est bête, mais je dis toujours, je suis née arrachée du ventre de ma mère en urgence, 5 semaines à l'avance, et je suis restée 5 semaines en couveuse. Mais quelle coupure, quelle coupure dans la vie. Et c'est pas pour dire que c'est pire que quelqu'un d'autre ou moins pire ou quoi que ce soit, c'est pour vous expliquer que cette coupure, ne fût-ce que quelques heures, cette coupure, elle a une incidence sur notre vie. Et juste, il faut en avoir conscience et choisir de fonctionner autrement. Posez-vous aussi des questions sur les conditions de votre naissance. Oui, oui, Victoria, en famille. La mire pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un chouette exercice que je vous proposerai une fois, c'est de réécrire votre naissance et votre vie. Réécrire tout le scénario depuis le début. C'est un truc par lequel je suis pas encore passée, donc je vais pas encore vous en parler. Mais si vous voulez, on fera ça ensemble une fois, c'est assez impressionnant. Ce que je vais peut-être vous demander aussi à chacune, c'est de mettre votre adresse mail dans le chat et que Julie puisse récolter les adresses, si ça va avec Léa, hein, dans tes bras. Enfin, logiquement, je pense que quand c'est dans le chat, j'ai récupéré les mémos, hein, les conversations, pour qu'on puisse vous envoyer, si j'ai un e-book en stock, il faut que je regarde parce que j'ai pas encore de choses créées, mais au moins un peu le script de ce que je vous ai dit aujourd'hui et le replay, comme ça, vous l'aurez. Et j'ai terminé avec les huiles. Donc je vais vous laisser la parole. Vous pouvez vous démuter et pouvoir exprimer ce qui ressort de tout ça. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop longue. Je donne beaucoup, donc du coup, j'ai un peu du mal dans le dosage. Est-ce Tu que vous avez m'entends? des réactions? Oui. Moi, je voulais te dire que grâce à toi, je me rends compte de beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses et que je me sens guérir un petit peu à la fois.
par tout ce que tu me dis. Bon, je vais avoir 60 ans, j'ai un passé et un vécu, mais que depuis que je t'ai rencontré, il y a beaucoup de choses en positif qui ont changé dans ma vie. Donc, je voulais que tu le saches. Et Tu vas me faire alors, pleurer. comme je te parlais, non, mais au lieu d'aller voir des psychiatres, des psychologues, enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je ne veux plus entendre parler de tout ça. Et alors, je voulais te parler aussi que le OML, ça, je t'avais pas fait un petit mot, que le OML, bon, parce que j'ai des problèmes de libido dus à tout ce que te raconterai. Ça, quand je sens cette odeur-là, j'ai mal à l'estomac, je suis malade, j'arrive C'est pas le à... whisper, tu veux dire? Le whisper, oui. Oui. La libido, c'est ça, le whisper. Donc, c'est Mais sûrement dû, comme j'ai entendu ta petite si tu en as conférence, jusqu'à des hauts le sûrement cœur dû, et des maux d'estomac sur ce qui vient guérir ta sexualité, effectivement, s'il y a des choses à travailler encore. voilà, voilà. Donc, Mais ne te force pas. non, On va non, la mais en sentir de temps écoutant ce en que tu m'as temps. dit, je Voilà. comprends que c'est dû aussi à ça qui n'est pas guéri, quoi. Mm, mm. Voilà. Mais je pense que ce serait chouette que tu puisses aussi te procurer le jasmin pour Oui, travailler sur toutes ces blessures-là, oui, oui, effectivement. oui, oui. Et Ok. alors, savoir si tu veux, quand on a plusieurs huiles, parce que maintenant, je commence à avoir quand même un bon lot d'huile, mais comment, enfin, on peut en mettre au matin, midi, soir, mais on ne peut pas mélanger une avec l'autre parce que pour finir, je marque derrière avec une petite étiquette à mettre en pulsion, à mettre au cou, à mettre. Mais alors après, je ne sais pas. Si tu veux, je me dis, mais je ne peux pas toutes les mettre, les huiles, Mm. pour la même Non. journée. Moi, la manière dont je fonctionne, c'est de me dire quel est l'objectif prioritaire. Un ou deux objectifs et quelles sont les huiles qui viennent travailler là-dessus. Et m'en tenir à ça en fonction du plus urgent. Donc, par exemple, des gens qui ont beaucoup de tristesse ou beaucoup de colère, il peut y avoir plein d'autres choses à travailler derrière, mais le plus urgent, imaginons la colère, c'est pas bon pour le foie, c'est pas bon de ruminer ou quoi que ce soit. Donc, on peut travailler en premier lieu tout ce qui est la colère et puis travailler autre chose. Mais si tu veux, je vais remettre ici en commentaire pour celles qui voudraient. Alors, je sais que si vous êtes cliente chez Julie ou quoi que ce soit, vous restez cliente chez Julie, mais j'ai à cœur de pouvoir vous transmettre des choses. Donc, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, c'est offert et ça viendra travailler ce que vous avez à travailler. Et puis, vous pourrez vous procurer les huiles dont vous avez besoin auprès de Julie ou auprès de votre conseillère. Il n'y a absolument pas de souci. Combien de temps? C'est comme si tu me disais, j'ai 10 kilos à perdre, dans combien de temps je les aurais perdus? Je ne sais pas. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont juste à la surface. Et donc, le fait de travailler, d'enlever la plure, ça peut partir facilement. Et puis, il y a des choses qui vont être beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes. Et puis, il y a des choses, on pense qu'on a totalement guéri. Et après, on se rend compte qu'il y avait encore quelque chose plus loin, mais c'est avec le temps qu'on évolue. Maintenant, moi, je dirais, faites-vous confiance et écoutez votre intuition. Quand vous sentez que vous allez mieux, des fois, allez, quand on utilise les huiles, tu sais, on les utilise tous les jours, et puis à un moment donné, on dit, ah, mais ça fait 2 jours que j'ai oublié de les prendre, alors que ça faisait 15 jours que je les prenais. Et peut-être que vous n'en avez plus besoin à ce moment-là. Et des fois, ça peut être plus long, et des fois, on peut y revenir. Il y a des huiles qui viennent, allez, par exemple, le console. Ça peut être juste quand on est triste à un moment donné, qu'on l'utilise juste ce jour-là. Et puis, si c'est un deuil qui n'a pas été fait depuis 20 ans, va peut-être falloir utiliser pendant 1 mois le console autant de fois que nécessaire. Moi, c'est ce que je dis, c'est que c'est autant de fois que nécessaire. Si je te dis 3 fois par jour et que tu es mal 6 fois par jour dans ta douleur émotionnelle, je ne vais pas te dire de faire que 3 fois. Et donc, c'est important de pouvoir se reconnecter à son intuition, ses ressentis, s'écouter, prendre du temps pour soi. Et, c'est vraiment, vraiment important. OK? Oui, donc si vous voulez prendre rendez-vous, vous n'hésitez pas. Je vais rajouter des plages horaires tout à l'heure dans les rendez-vous parce on m'a dit qu'il y avait plus de place beaucoup.
parce que je me fixe aussi des plages pour travailler et donc elles ne sont pas disponibles pour les rendez-vous, mais je vais vous libérer des plages. Est-ce que vous avez des choses auxquelles vous voulez réagir de ce qu'on a dit aujourd'hui? Je voulais te remercier, moi, parce que ça fait quand même depuis les débuts 2021 où je m'intéresse à la puissance, à l'abondance, et depuis les mentorats groupés, c'était avec les cycles féminins, c'est dans notre groupe dont on a parlé. Et plus je m'intéresse à ça, et plus je me dis, ah ouais, quand même, il y en a des choses à découvrir et c'est hyper parlant avec mon quotidien, avec mon vécu. Et merci beaucoup pour ce webinaire. Avec plaisir, avec grand plaisir, vraiment. Juste rappeler le pamplemousse par rapport au corps, parce que j'ai pas eu le temps de noter les C'est mots-clés. vraiment le voir beau de l'intérieur et pouvoir l'honorer, en prendre soin comme un temple sacré. Ok, ça va, merci. Et je sais à quel point ça peut être difficile quand on est dans cette notion du regard de l'autre ou du jugement des autres ou de la norme. Donc du coup, on se fait beaucoup de mal à nous-mêmes. Donc du coup, pamplemousse vient aider ça. Mais en plus, il est pas mal pour la détox en interne. Une goutte de pamplemousse dans un verre d'eau tous les matins. Ok, merci beaucoup. Tu nous quittes, Aline, je te fais un bisou. Je vois parfois les petits commentaires qui apparaissent. D'autres réactions? Oui, moi, Julie? Julie. Donc, merci. Voilà, c'est la première fois j'ai eu écho et voilà, c'était intéressant. Pour celles, enfin, j'entendais le fait que quand on est éveillé au niveau de ses blessures, enfin, moi ici, ça fait 2 ans que je travaille avec le journal créatif et c'est vraiment, enfin, voilà, quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup. L'écriture dont tu parlais déjà, mais tout ce côté créatif, je pense qu'ici, réunit beaucoup de femmes créatives. Donc, voilà, la plate ne fût-ce que de couleurs, parfois peut simplement être très libérateur. Je fais juste un coucou aussi à 3 femmes ici que j'ai eu l'occasion de croiser dans ma vie par rapport à mon travail. Et je leur fais un petit clin d'œil parce que voilà, ça fait longtemps que je ne les avais pas vues. Enfin, voilà, c'est Béatrice, Caroline et Julie, voilà, que j'ai déjà croisées en tant que maman d'élèves. Et donc des gros bisous. Et voilà, c'est le féminin aujourd'hui dans ma vie, par rapport à ce que je traverse, je pense que les femmes sont merveilleuses. Vraiment, j'ai été entourée de femmes dans les épreuves que je passe pour le moment, et je trouve qu'on a une force, enfin quand je dis force, c'est ce côté divin. Ce côté divin qui fait que, en fait, ensemble, on est inarrêtable, et qu'est-ce que c'est bon d'être entre femmes, vraiment. Vraiment, donc voilà, c'était juste un partage du cœur. Et il y Je avait, ris. voilà. Je ris parce que Julie, elle me dit souvent, personne qui sait à quel point on est puissante, c'est notre secret. Ensemble, on est puissante. Mais, Tellement ça. mais Tellement. voilà, merci. Déjà, rien Avec que ça, d'être plaisir. ensemble, Merci, c'est Julie. déjà un beau cadeau. Et si tu as envie de continuer à venir, donc comme on disait, il y aura différents événements. Oui. Julie et moi, on les partage chacune sur notre groupe respectif. Donc les essentiels de Julie et Aroma Enchanté. Si vous faites partie de l'un, vous pouvez rejoindre l'autre en même temps parce qu'on publie des choses différentes souvent, parce qu'on a des spécialités différentes. Et il y aura beaucoup de... Enfin, moi, j'ai décidé d'assumer pleinement mon étiquette d'accompagnatrice du féminin sacré. Et donc, du coup, tout ce que j'ai envie de transmettre tournera toujours dans ce thème-là. Les émotions, les blessures féminines, l'éveil du féminin sacré, le cycle menstruel et encore plein d'autres choses, les hormones au féminin. Donc, du coup, je serais très heureuse de continuer parce que ce serait bien qu'on puisse se revoir plusieurs fois tout ensemble et d'apprendre toujours. On fera toujours ça le jeudi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle s'est cognée. Attention, regardez. Hein. Oh là là. C'est Oh un là là, peu regardez comme l'idée. elle souffre. Je vais prendre le relais pendant que Marjo va consoler la petite. C'est l'idée effectivement d'essayer de se retrouver, peut-être pas comme des cercles de femmes de pleine lune, mais des cercles de femmes une fois par mois. Effectivement, c'est ce qu'on se disait avec Marjorie, que c'était une bonne idée de pouvoir effectivement poser ce qu'on vit comme ça. Donc, n'hésite pas, Julie, à venir. Béatrice, tu peux partager aussi avec qui tu veux pour venir papoter avec nous, bien évidemment. Plus on est de femmes et plus on est fortes.
Merci, ma fille. Oui, Ouais, plus on est nombreuses et plus on est puissante, effectivement. Et c'est vrai que ça s'est installé l'air de rien, mais effectivement, le fait qu'on puisse se retrouver régulièrement sur des thèmes et d'aller toujours plus loin dans... Oui, tu peux, mon amour? D'aller toujours plus loin dans la discussion et dans la guérison, c'est juste magnifique. La Valentina a repéré les dragibus, c'est la merde. D'autres réactions? N'hésitez pas. Lâchez-vous. Qu'est-ce que tu regardes? Tu peux en prendre un. Oui? Vas-y, Victoria, démute. Salut. Non, c'est juste pour dire que j'avais beaucoup à dire, mais je vais juste dire 2 ou 3 choses. Ça me touchait. Chaque chose que tu as dit, c'était très émouvant aussi pour moi parce que Julie, je crois qu'aussi Marjorie, c'est mon histoire de passé et tout ça. Et que, en fait, c'est bien de savoir j'avançais bien, mais aussi avec l'aide des huiles et tout ça, ça aide beaucoup aussi. Mais de travailler sur soi-même parce que nous, on a beaucoup de chapeaux qu'on oublie soi-même. Et c'est ça que, par exemple, cette semaine, je sais que ma fille a eu un petit accident, on va dire. Et c'est vraiment me touché beaucoup. Et dans ce cas, c'est quelque chose que je sais qu'on a une vie très chargée, on va dire. Et on doit en occuper de beaucoup. Et ça, c'est très important de prendre soin de soi-même. Oui, clairement. Mais tu peux les manger, mon chou, et si tu n'aimes pas certaines couleurs, tu me les donnes. N'aime pas les roses, c'est mes préférés. Ah oui, c'est une fille. C'est les meilleurs. Mais Moi, c'est ce que juste je pour voulais dire merci, c'est juste pour dire merci parce que c'est vraiment, j'ai hésité de venir, je voulais venir et puis j'ai hésité parce que je croyais que je vais être online partout, mais en fait, je me contrôlais parce En que même c'était vraiment temps, important de savoir aussi parce qu'on a avancé tellement qu'on ne sait pas qu'on a avancé tellement. Comme vous avez dit avec votre fille, quand vous étiez née et tout ça, j'ai vécu la même chose et maintenant j'ai dit, ah oui, c'est vrai, ça tout revient et j'ai réfléchi un peu. Mais voilà. Et quand on pleure, moi je vois vraiment ça, enfin, comme dirait Amel Bent, hein, ne retiens pas tes larmes. Grande référence de la chanson francophone. Julie est en larmes de rire. Moi, je veux plus m'empêcher de pleurer parce que ça dérange quelqu'un. Je pleure comme j'ai envie, je pleure quand je suis triste, je pleure de joie, je pleure de tout. Et c'est ma manière d'être parce que je suis une hypersensible. Et c'est OK. En fait, moi, j'étais une hypersensible qui s'était coupée de ses émotions. Et donc, on m'a renvoyé dans la gueule quand même que j'étais quelqu'un de froid. Donc, mes proches me reprochent d'être froid et d'être insensible. En fait, non, mais je crois que j'essaie de me protéger d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant, voilà, si je pleure, je vois ça comme un acte libérateur et guérisseur. Donc du coup, j'accueille ça et c'est OK de pleurer pour moi. Mais la chose, c'est, on crie, on a colère, on a ça. Pourquoi on ne peut pas faire aussi le pleur? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi les gens ont toujours dit, arrête avec ça, mais c'est normal, c'est une des émotions qu'on a. On est joyeux. Est-ce qu'on va dire à quelqu'un, arrête d'être joyeux? Ah bon, on nous l'a dit enfant, hein, tu fais du bruit, t'es trop excité, arrête de sautiller, arrête d'être content, arrête d'être heureux, c'est chiant, pourquoi t'es heureux, toi? Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Avec plaisir, Julie et Victoria. Marjorie. Merci à toi. J'apprécie ça. Merci. D'autres réactions, les filles? Excusez-moi, je réinterviens par rapport au mot hypersensibilité. J'ai eu juste une petite vidéo d'un monsieur qui expliquait que c'était peut-être le monde qui était hyposensible et que nous n'étions pas hypersensibles. Donc que nous sommes connectés à notre sensibilité, à nos émotions, mais que le monde Comme des vraies femmes. s'est coupé de ses émotions. Et je trouvais que pour une fois, on regardait les choses sous un autre angle et ça faisait du bien. Parce que cette hypersensibilité est tellement douloureuse, en fait, au départ. C'est cette Ferrari qu'on doit conduire, on ne sait pas trop comment on doit faire. Mais en fait, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être le monde, en fait, qui est coupé des émotions et nous qui sommes complètement connectés aux émotions, à la nature, à ce qui nous entoure. Merveilleux. Et en même temps, ça nous décomplexe aussi de ne pas dire c'est encore moi qui ai un problème. Oui.
Je suis hyper sensible, je suis hyper machin, je suis truc. Oui, Non, non. c'est chouette, merci d'avoir partagé. Mais c'est voilà, vraiment chouette. c'était une Merveilleux. chouette manière de voir les choses. Ça y est, je l'ai ancré. Clink. Je le ressortirai à la juste personne au bon moment. Et moi, je voulais ajouter pour Cécile et Aline, l'une et l'autre. Cécile qui disait comment est-ce qu'on peut soigner certaines blessures. On met le doigt dessus, mais parfois, on ne sait pas très bien comment faire. Moi, j'ai découvert effectivement un peu grâce à Marjorie le concept des émotions et de la gestion des émotions avec les huiles essentielles. On dit plus gestion, j'ai dit. Pardon, on ne dit pas gestion, on dit la vivance. Je vis, mais comment je vis extrêmement bien toutes mes émotions maintenant. Je les traverse. Même si on traverse une vitre et que c'est douloureux, on la vit, l'émotion. Et donc, en fait, avec les huiles, c'est pas qu'elles vont aller soigner, je peux dire, non? Oui, elles vont aller elles vont pas aller soigner l'émotion, mais elles vont aller nous aider. Elles vont aller nous aider à ce que nous-mêmes on travaille dessus en fait. Et la solution après apparaît ou le bien-être apparaît par la suite. Mais voilà, ça se fait doucement, comme tu disais avec l'oignon. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas donné un temps et on ne s'est pas donné une solution pratico-pratique, alors que moi, je suis la reine du pratico-pratique. Mais c'est juste que l'huile va aller travailler sur notre émotion, sur notre sentiment, et petit à petit, en fait, il va aller se nettoyer, se purifier, où on va trouver des réponses, quoi. Donc, voilà. Mais maintenant, je vais te dire, pour moi, les huiles, c'est plus qu'une aide et c'est vraiment un outil de guérison. Après, ça dépend comment on l'utilise, compagnie. Moi, j'utilise beaucoup les mantras, les rituels, le pouvoir de l'intention. Dans ce que je fais, je visualise énormément les choses. D'ailleurs, quand je parlais de réécrire son histoire, il y a un chouette exercice qui est la visualisation du passé. Et là où il y a des choses douloureuses dans notre vie, on imagine toute notre vie sur une pellicule photo, comme un film en Super 8. Et on imagine l'expérience traumatisante, on coupe et on remplace par une autre histoire. Un chair de poule, c'est extrêmement... Ah ben, elle a tout mangé. Il n'y en a plus. Bravo. On va aller se laver les dents avec papa? Comment ça se fait que tu n'as qu'une chaussette? Allez, va près de papa te laver les dents. Merci. Attention au spot. Merci. Oui, cette visualisation, réécrire son histoire, revoir l'histoire autrement, c'est tellement porteur, tellement guérisseur, sur tout ce qu'on aurait aimé faire, de tout ce qu'on a cru qu'on aurait le temps de faire, qu'on n'a pas fait. Enfin, je trouve que ça amène beaucoup de, comment je vais dire, d'apaisement dans nos émotions. Donc, oui, effectivement. D'autres réactions, les filles? Juste un grand merci. Avec plaisir. Belle découverte d'une belle personne, je pense. Merci. Je suivrai chez Julie ce qui arrive pour pouvoir venir voir les autres, parce que ça m'a pas mal intéressée, oui. On va vous concocter de la bombe, hein? Ouais. On peut dire on est des bombes, en fait, parce qu'on n'est pas des guerrières, mais ou pas. J'irai même plus loin, ma biche. On est des méga bombasses. On est des bombes. on est toutes des bombes. Mais tellement. Et le fait de pouvoir accepter nos zones d'ombre et notre puissance nous rend invincible. Bon, moi, ma chanson préférée de Sia, Julie le sait, c'est Unstoppable. Elle dit qu'elle est invincible, qu'elle est comme une Porsche sans frein, qu'elle est confiante, qu'elle gagne à chaque jeu auquel elle joue. Voilà. Pour moi, c'est bien plus fort que cette histoire de guerrière, de combat. C'est invincible, c'est que je choisis que rien qui pourrait me déranger ne m'atteint. Béatrice, tu pourrais m'aider? C'est quoi le mot que Marie-Kim a dit sur momentum? Parce que tu suis aussi le momentum. Elle parlait de unfucktable, c'est-à-dire qu'on est tellement ancré
Et on arrive à un moment donné à être tellement sûr de nous et du bon chemin sur lequel on est et de la bonne personne qu'on est, qu'on en devient vraiment sûr de nous. Et elle avait une expression mi-canadienne, mi-anglaise. Je suis en train de regarder des nuits où je dors pas, mais 25 de Inébranlable. Oui, retard. moi aussi, je parle canadien dans mes rêves tellement je regarde Memento. Mais Désolée, je me souviens plus en fait. tu n'as pas vu, mais c'est pas grave. Mais c'est un peu genre unfuckable, mais c'était pas fuckable, c'est unfuckingable, un truc comme ça. Je vous l'enverrai par mail. Donc moi, je vais être fuckable. Hein. C'est un peu moins sexy comme. Je veux pas être fuckable, hein, merde. Hein. On veut tout être fuckable. Bon, ça promet pour la suite. Bon, on va y aller parce que Ça dérape. on va juste attendre 22h22. À 22h21, ça dérape. À 22h22, il faut y aller, je pense. Alors ça, aujourd'hui, et alors mon fou rire avec toi hier de la limace qui ne veut pas se transformer en papillon. Ça, il faut quand même que je vous la raconte. J'essayais de remonter le moral de Marjou par rapport à un souci avec son mari. Et ma langue fourche. Et plutôt que de dire il est une chenille, plutôt que de dire il est une chenille, je dis il est une limace. Et je dis il est une limace et tu comprends, il ne veut pas devenir papillon. Et puis je me rends compte que de ce que j'ai dit, c'est fort, fort drôle, évidemment. Donc, toute la journée, on a ri chacune séparément en pensant à son mari, Marco la limace, qui essaye de voler. Il peut pas. Voilà. Donc, c'était comique. Donc, là maintenant, l'histoire de la limace, plus fuckable, là, c'est... Voilà. C'est ça aussi qui est beau, c'est d'avoir des souvenirs communs, des fous rires communs, des partages. Et... Voilà. J'adore ce que je fais. Et depuis que je dis plus métier et travail, c'est-à-dire que maintenant je dis que je crée des choses chaque jour, et je ne dis pas que je travaille, je crée. Ben ça m'amène une autre énergie aussi, de cette joie, de cet enthousiasme, de ce plaisir de faire ce que je fais. Tu veux quoi? Moi, je vais aller créer du sommeil avec ma femme pas encore blessée, là. Hein? On la Oui, avec la mienne aussi. Elles ne sont pas blessées, mais il faudrait qu'elles dorment. Donc, je vais devoir vous laisser. Je te laisse me quitter, ma belle. De vous voir. Tu n'oublieras pas, juste Marjo, d'enregistrer la discussion? Oui. Je regarde à tout ça. Super. Bon, je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Merci d'être venus et à très très vite. Bisous Julie. Merci Julie, gros bisous. Ciao. Si vous avez le désir d'intervenir, c'est maintenant ou jamais. Moi, j'avais une question. Tu parlais d'une séance avec toi offerte. Comment on fait? Comment ça se passe? Alors, j'ai mis un lien quelque part dans le chat, mais je peux le je ne l'ai pas vu passer, c'est pour ça. Pardon. Hop, non, pas de souci. En fait, il y a eu tous les mails. C'est un lien où je propose une consultation sur ce qui vient émerger de ce qu'on a dit. Ah, flûte, j'envoie Julie. Envoyer à tout le monde. Voilà. Ah, ok, super. C'est mon lien Calendly. Ok. Si tu as l'impression que c'est un peu loin, reviens-moi en MP. Il faut que je rajoute oui, d'accord. Des plages de rendez-vous, parce que généralement, je fais les semaines normales hors Covid et hors tout le monde à la maison. Normalement, je reçois le mercredi matin et le vendredi toute la journée. Ce qui me laisse du temps pour créer et compagnie. Mais du coup, comme j'ai beaucoup de demandes pour le moment, je dois élargir les plages, sinon je n'ai pas assez de place pour vous. Et du coup, c'est possible en visio aussi, non? Oui, c'est en visio. Je ne suis pas en Belgique. Non, c'est toujours en visio maintenant. C'est la grande chance de pouvoir... En fait, j'ai atteint mes objectifs de passage à 100% en ligne grâce au Covid, 3 ans à l'avance sur mes objectifs. D'accord. À la base, je m'étais dit, d'ici 2023-2024, je suis totalement en ligne. Je voyagerai partout dans le monde. Bon, là, je ne voyage pas. Du coup, pour la peine, c'est un peu loupé pour ça, mais... Et du coup, tu voulais être complètement en ligne. Je demande ça par rapport
le coaching, c'est compliqué. Enfin, l'aspect social, non, ça, c'est pas Mais en un... fait, je voulais être 100% libre pour pouvoir voyager et Oui, travailler nomade, ouais. partout dans le monde. Maintenant, je vais te dire honnêtement, toutes mes consultations bien-être, je les fais en visio tout le temps. Et j'ai quelques clientes que j'accompagne, mais alors sur 8-10 séances en féminin sacré. Pour le moment, je n'organise pas beaucoup d'événements, mais sinon, généralement, je donne des accompagnements, par exemple Ikigai, mission de vie, où là, on est à 3-4 et on travaille sur tout un programme de feu de Dieu, sur révéler son potentiel et vivre sa vie là où ça Je vit. m'apprête à commencer une formation de coaching Ikigai la semaine prochaine. Magnifique. Parce que moi, je suis en transition professionnelle pour devenir, mon objectif, c'est de devenir coach en transition professionnelle, accompagner les gens qui changent de métier. Ah, merveilleux. Voilà. Ah, fantastique. Pardon, je raconte ma vie, mais... Non, mais écoute, on est là pour ça. Caro, je vous dis que je suis mes loups pour ce partage. Bonne soirée sûrement bientôt. Oui, Caro. Quand tu veux, tu es la bienvenue. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Oui, effectivement, il y a plein de choses que je fais en ligne quasiment. Non, mais c'est bien. Mais écoute, c'est cette liberté aussi. Quelqu'un qui vient chez toi, quand la séance est finie, tu ne peux pas le mettre dehors. C'est vrai que c'est plus difficile. Et donc, je veux dire, moi, je suis contente aussi quand j'ai des gens, donc on parle beaucoup, et donc après, je prends du retard sur mon rendez-vous, et c'est pas toujours simple, mais c'est sûr que oui, non, ça me convient bien. Je rigolais parce que tout le monde dans notre équipe se réjouit de refaire des ateliers en ligne, en présentiel, des ateliers à Roma et tout ça, en disant ouais, on va voir des gens. Et moi, je suis plutôt dans ma tanière pour le moment. Je dis en fait, je n'ai pas besoin de voir des gens. Oui, mais... je les vois là, comme ça, c'est bien. C'est là où on fonctionne tous différemment. Il y a des gens qui ont besoin du physique et d'autres. Et moi, j'ai besoin du calme, du silence, tu vois, de me retrouver avec moi-même, d'avoir du temps dispo pour moi. Et c'est sûr qu'en fait, j'ai trouvé mon équilibre avec des moments où je suis dispo pour les autres et des moments où je suis là avec moi, quoi. Les jours où je suis fatiguée, je ne me dis pas, ah, j'ai une cliente qui va arriver, tu vois. À la limite, c'est déjà arrivé. Je lui dis, écoute, j'ai vraiment un coup de barre parce que j'ai vraiment tout donné, j'ai plus d'énergie. On peut se voir dans 1 heure, je vais me reposer un peu et c'est OK. Je veux dire que quelqu'un qui est sur la route, qui vient chez toi ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai que ça donne une flexibilité, c'est sûr. Mais après, comme je te dis, j'ai quelques clientes qui, elles, viennent sur plusieurs séances, une fois toutes les 2 semaines ou quoi que ce soit. Elles viennent travailler sur ce dont elles ont envie, parce que bon, quand on travaille sur le féminin sacré, tu vois bien tout ce qu'il y a à travailler. Et donc, elles amènent tout ce dont elles ont envie, tout ce qu'elles ont envie d'aborder, et puis on travaille là-dessus une chose à la fois. Et ça peut être le travail à la sensualité, au corps, le cycle menstruel, tellement de choses, quoi. Et c'est sûr que ça fait du bien de pouvoir vider son sac et de pouvoir amener. Après, moi, je suis une grande fan de rituels, donc du coup, je travaille beaucoup avec les rituels. Je pensais que du coup, je n'ai même pas parlé de l'oracle. J'enverrai un petit mail avec le replay pour expliquer un petit peu. Je pense que celles qui sont ici, peut-être toi, Cécile, tu ne sais pas, mais sinon, bonne soirée, Béa. J'ai pas dit bonne soirée à Julie, elle est partie. Il y a un oracle qui permet de nous accompagner, nous, et puis d'accompagner les autres, qui est écrit exclusivement au féminin, sur les blessures émotionnelles, les schémas répétitifs, les choses qu'on vit dans notre vie. C'est quel oracle? Il s'appelle, j'ai oublié le nom de mon oracle, Retour à l'essentiel. Ah, c'est toi qui l'as fait? Oui, je l'ai créé. On est en campagne Ulule jusqu'à lundi. D'accord. Enfin, jusqu'à mardi. Mais si je trouve... Attends, je vais essayer de trouver le lien. Je vais te le mettre ici. Parce que je disais à Julie, en fait, Julie est ma cousine. Oui, j'avais vu le nom. Ouais, voilà. Et du coup, oui, ça ne s'invente pas ce nom-là. Et du coup, je disais à Julie que ce matin, j'ai tiré un oracle. J'ai un oracle féminin aussi, féminin sacré. J'en ai un et je l'ai tiré ce matin pour la pleine lune. J'ai fait un rituel de pleine lune. C'était hier, mais bon. Et j'ai eu comme carte dans quelles ressources je peux utiliser pour lâcher prise, de faire appel à la sororité et
Et je n'avais pas du tout vu cet atelier. Je l'ai vu ce soir à 18h sur Facebook. Donc, comme quoi, c'était une belle synchronicité. Et en même temps, je pense que moi... Ah, merci Gégé. Voilà, Gégé avait déjà mis le lien de l'oracle. Ah, super, merci beaucoup. Je ne l'avais pas vu non plus comme un cercle, mais je pense que c'est en train de le devenir. Ouais, si on d'une peut certaine manière. Si on peut se retrouver sur chaque thème pour pouvoir guérir ensemble et voir le cheminement et l'évolution, c'est juste fantastique. Donc, le dernier jeudi du mois, on fera ça aussi. Ok. Et donc, jeudi prochain, on travaille sur les émotions. Donc, vaste sujet. oui. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de passer ce temps-là. Je te dis, je pense que je pourrais parler pendant 5 heures de ça et pas voir le temps passer, mais bon, je vais quand même vous laisser faire dodo. Raph, GG, des réactions? Tu vas t'occuper de tes poilus? Tes poilus, tes ailés, tes... Ok, mais je te laisse filer. Gros bisous. Raph, ma belle? Moi, je voulais te dire merci. Il y a énormément de choses qui ont résonné en moi, comme tu le sais, on en a déjà discuté. Donc, merci. Avec plaisir. Voilà, ça continue, je continue sur ma lancée et il y a du boulot. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai mis le nez dans la merde et maintenant, bah, on Faut nager dedans. C'est sûr. Mais en fait, au final, c'est un peu du bonheur aussi, parce que tu te dis que quand tu vois le chemin que tu as parcouru, tu te dis, ah oui, quand même, c'est pas mal. Hein, je pense qu'on peut arriver au bout du tunnel sans trop de problèmes maintenant, donc c'est cool. Franchement, ça fait du bien. Oui, c'est sûr que la satisfaction du chemin accompli, c'est extrêmement important dans cette notion d'épanouissement, d'accomplissement. Moi, je trouve ça dur à réaliser. De voir le bout, tu me dis? De voir le... Alors moi, personnellement, voir le bout, jamais. Hein. Et pourtant, ça fait non, des voir années... le beau, je vais dire. Voir le tout ce beau. qui a été accompli, c'est difficile. Oui, pour moi, c'est difficile. Pour moi, je vais m'en apercevoir à travers les autres, parce que les autres vont me dire, mais rappelle-toi à quel point les choses ont changé. Moi, spontanément, je ne le vois pas. Moi, je vais spontanément aller vers tout ce qui ne va encore pas. Et c'est... Le verre à moitié vide. Ah oui. Oui, non, mais vraiment, mais je me fais du mal, en fait, à moi, parce que c'est quelque chose qui... Ça ferait du bien de voir... je me force petit à petit à voir le chemin accompli, mais je trouve, c'est ce que je disais, je trouve que c'est difficile. J'ai toujours l'impression qu'il y a une autre chose à guérir ou que quelque chose qui était guéri a toujours besoin d'être guéri. Moi, personnellement, j'ai des schémas répétitifs, bon, comme tout le monde, mais que j'ai pourtant l'impression d'avoir énormément traité, d'avoir énormément compris, d'avoir énormément... Moi, je travaille en psychothérapie depuis l'âge de 17 ans, parce que je souffre d'angoisse, de choses. Enfin bon, donc j'ai l'impression de faire un travail énorme, d'avoir fait un travail énorme et qu'il y en a toujours autant à faire et que les contrariétés de la vie, la vie va m'amener toujours quelque chose d'encore à creuser. Et du coup, je trouve que c'est dur de se dire... On a accompli un chemin, mais d'être toujours dans la lutte. De côté, moi, j'ai un peu l'impression que... Alors, de moins en moins, il faut être honnête, de moins en moins, il y a des choses qui se règlent. Mais je trouve que c'est pas naturel, en tout cas chez moi, d'aller voir ce beau. Mais c'est chouette de le réentendre, parce que moi, ça me met aussi dans la tête de le regarder, de penser à le regarder, quoi. Moi, c'était un peu comme toi aussi au début. J'avais du mal à réaliser vraiment ce que j'avais parcouru. Et c'est d'ailleurs, c'est mon ex, le père de ma fille, qui m'a dit regarde, il y a un an où tu étais en fait. Et je me suis dit, ah ouais, effectivement, chez ma mère, pas de boulot avec ma fille sous le bras. Et là, au bout d'un an, j'ai quitté Paris, j'ai mon appart, j'ai mon boulot, j'ai ma vie, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'en un an, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et moi aussi, j'ai quitté Paris en décembre. Ah oui, d'accord. Je suis en Touraine. D'accord, ok. C'est cool le changement aussi. Oui. Et moi, actuellement, je suis chez mes parents. C'est pour je rigole parce que... D'accord. Voilà, mais c'est vraiment parce que je suis en transition professionnelle. Et que après, il y a des périodes comme c'est la vie, c'est comme ça, ouais, voilà.
effectivement. Et donc, on verra dans quelques mois où tu seras. Comme ça, on Oui, te bah, rappellera. déjà, je suis en train d'essayer Tu d'acheter un m'as parcouru. appartement. Donc, a priori, je serai dans mon appartement si tout va bien. Voilà. Super. Mais voilà. Mais oui, non, mais c'était prévu que ce soit un temps limité ici, mais c'était voilà, une période de transition où je ne savais pas forcément où j'allais, où j'avais. C'est la solution. Mes parents ont une grande maison à la campagne. Je m'entends très bien avec eux, donc ça marchait très bien. Non, mais Voilà. Fantastique. Mais super. En tout cas, Eh ben, super, merci beaucoup. j'espère que vous avez reçu ce que vous espériez ou pas, parce qu'on ne s'attend pas toujours à ce qui s'en vient. Je vais commencer à parler québécois aussi. Ouais. Ce qui s'en vient. On regarde trop Momentum pour le moment. Et donc, oui, je t'invite à aller voir l'oracle si ça te parle. Ouais, moi, Il je y vais a regarder. différentes contreparties, tu verras, où tu Super. peux avoir des coachings, des huiles, Tout, waouh. Non, c'est ça qui est chouette quand tu fais une campagne de crowdfunding, c'est que tu peux proposer des surprises, des choses que tu ne proposes pas en temps normal. Parce que quand tu vois un oracle, tu vois. C'est Et là, vrai. tu as du coaching à prix réduit, tu as mon fameux Rolf sacré. Julie, elle est hyper fan. Tu as vraiment plein de contreparties différentes. Tu as des e-books sur le lâcher prise, sur le fait de se créer un espace sacré chez soi. C'est mon domaine de prédilection. Donc, du coup, c'était assez chouette de créer ça. Et puis, voilà, plein d'autres projets toujours. Oui, je vais aller regarder, je trouve que c'est intéressant. Plein de projets. Bon, je vais aller voir si mes petits Oui. font dodo, j'espère. Je crois pas, en fait. Enfin, il y en a une peut-être, la petite, mais la grande, pas sûre. Eh ben, bonne fin de soirée et merci beaucoup. Avec plaisir et merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je sais que c'est long. Mais je peux pas doser. Je ne vais pas louper ça. Ok, super. Je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Bisous, à bientôt.